Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Merci d'être avec moi ce soir, le binôme Caroline, comme presque tout le temps d'ailleurs. Voilà. Alors ce soir, eh bien, notre invitée s'appelle Sandy Tatou. Bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les deux, puis bonsoir à tous ceux qui vont nous écouter. Tu vas bien ? Oh, je vais très très bien et je suis particulièrement ravie et émue de participer à cette émission avec vous. Mais c'est très gentil, voilà. Alors si vous voulez vous connecter, par contre, bien sûr, parce que je sais que Sandy, toi tu aimes bien que ce soit aussi interactif comme nous. Hein, ah oui, que les auditeurs, moi aussi pareil, que les auditeurs puissent poser des questions et donc voilà. La prêtresse de la radio va vous expliquer cela. Oh, la prêtresse. J'ai peur. Je me mets dans l'ambiance de l'émission, c'est pour ça. Oui, c'est cela. Bon. Donc la prêtresse dit venez nous rejoindre sur le chat donc, pour poser vos questions à Sandy. Donc le chat tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché, tlk.io, je m'entends double, tlk.io/radio du Lotus, voilà. Ou sur l'application téléphonique que vous aurez téléchargée si ce n'est pas encore fait. Et vous cliquez sur l'onglet contact et vous nous envoyez vos questions aussi, voilà. Et on relaie pendant l'émission. Alors Sandy, toi tu es médium. Oui, alors moi je fais beaucoup de choses. Est-ce que tu veux que je me présente un petit peu? Oui, c'est pour ça, justement. Faire comprendre. Parce que, non mais c'est vrai que tu as plusieurs casquettes, donc moi je te connais en tant que médium surtout aussi, et donc voilà, je te laisse nous expliquer. Allez, je vais essayer de synthétiser un peu parce qu'en réalité, j'ai beaucoup de casquettes, comme tu le dis. Je suis donc médium, hein, je suis vraiment née avec des capacités où j'ai rien demandé et ça me suit depuis toujours. Et en fait, j'ai essayé de travailler dans un monde plutôt artistique au départ pour pouvoir justement développer un peu cette médiumnité, la laisser parler. Et ça m'a fait évoluer vers un métier de tatoueuse, d'où mon nom, Sandy Tatou. C'est ce que j'allais te dire. Oui, tout à fait. J'ai œuvré j'œuvre encore, pendant j'ai passé les plus de 15 ans de tatouage. Je suis aussi une peintre intuitive. J'ai créé la méthode de tatou-thérapie, alors que je ne peux pas vous expliquer trop en détail parce que je vais perdre la moitié des auditeurs. Mais c'est une méthode inspirée, on va dire, des empreintes énergétiques ancestrales du tatouage, vraiment à son origine, ce côté d'évolution spirituelle et initiatique, mais qui peut aussi apporter de la protection énergétique. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très complet à découvrir. Et puis, j'ai évolué au fil du temps et j'ai commencé à écrire. Et je suis devenue auteure. Et je crée, en plus d'écrire des livres, je suis aussi designer de très beaux outils intuitifs, comme des oracles, des jeux de tarot, pour essayer d'aider les gens quelque part avec ma créativité, avec ma médiumnité, de leur proposer plein de points de vue différents. J'aime beaucoup investiguer dans tout un tas de sujets divers et variés. Mais l'idée, c'est de transmettre, Michael, au plus grand nombre et de la façon la plus jolie possible. C'est important, hein. La transmission, c'est hyper important, vraiment. Ah oui. Et alors, tu proposes des stages aussi, des formations, des conférences Pas du tout. Non, mais c'est parce que par rapport au tarot, et tu sais, ça aurait pu, voilà. Ce que je propose, c'est très... Alors, c'est ce que j'aime bien expliquer un petit peu autour de moi, c'est que ma vie, je la gagne avec mon art, ma part d'auteur, mes consultations. Mais pour tout ce qui est des conférences, des dédicaces, j'essaye au maximum de faire tout ça à titre gratuit parce que je peux, entre guillemets, le proposer. Et comme ça, c'est encore plus authentique. Il n'y a pas d'intéressement. Et je trouve que c'est un petit peu mon retour, si tu veux, de deal que j'ai avec le ciel. Souvent, je dis, voilà, vous m'aidez beaucoup. Je dois redonner aussi, moi, un petit peu à mon tour. Voilà.
Mais c'est très bien, Donc, tout ce que je propose, c'est gratuit. C'est tout à ton honneur, voilà, c'est bien. Écoute. Alors, tu écris plusieurs livres. Bon, ce soir, on va parler du livre qui s'appelle Mauvais Oeil, qui est sorti il n'y a pas longtemps, aux éditions Contredire chez Très Daniel. Mais je voulais savoir ce que tu as écrit avant, enfin, les livres précédents. Donc, c'était plus sur la médiumnité. Donc, tu nous as parlé des tarots, des oracles, voilà. Alors, il y a toujours un petit peu il y aura toujours de toute façon un fond de médiumnité, un grand fond aussi de psychologie, parce que j'ai été formée pendant 6 ans à l'art-thérapie. Je devais être art-thérapeute. Et puis, la vie en a décidé autrement. Et je trouve que c'est magnifique d'ailleurs, parce que je ne voulais pas l'accepter. Mais finalement, mon chemin était autre. Et donc, à chaque fois, j'essaye de parler de choses tout autant visibles et invisibles. Moi, j'aime beaucoup connecter les deux mondes, un peu comme le faisait, on va dire, l'ancienne Égypte, où on parlait vraiment de la vie terrestre, de ce qui était ancré. Et puis, ce côté aussi très spirituel des choses, très invisible, très magique parfois. Donc, j'aime bien prendre des thèmes. Alors, par exemple, mon premier livre était sur mon cahier d'éveil à l'ancrage. C'était vraiment pour expliquer que, selon mon point de vue, j'insiste bien, selon le mien, il n'y a pas de méthode idéale pour être bien ancré. Je pense qu'il y a tout un tas de tests et d'évolutions à l'ancrage dans notre parcours de vie. Je pense aussi que plus on est un bon vivant, bien terrestre, plus on peut être hyper bien connecté avec justement tout ce qui va être un peu supérieur, et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, j'essaye toujours d'avoir toujours un peu de raison à garder dans tous mes écrits. Ensuite, j'ai écrit aussi sur les prières modernes. Alors ça a fait un carton. C'est-à-dire que j'ai essayé de remontrer que le concept de la prière, sans qu'elle soit forcément religieuse, j'insiste bien, parce qu'il y a beaucoup plus d'athées que de religieux dans le monde, mais il y a tout ce bénéfice d'auto-méditation pour se mettre justement en phase avec soi-même. Moi, j'adore le voyage intérieur. Je pense qu'à chaque fois, je demande aux personnes de s'immerger en eux-mêmes et d'aller réfléchir peut-être avec d'autres visions. Voilà, c'est là-dedans que j'aime véhiculer mes transmissions, et donc j'aime bien choisir des sujets toujours un peu croustillants, Michael. Ah, mais celui-ci, il l'est en tout cas croustillant, ça c'est sûr. Sais, vraiment. C'est pour ça que, oui, je sais que c'est un bouquin qui fait beaucoup parler depuis sa sortie. Ah bah tu m'étonnes, oui. Alors juste pour te dire, il y a tes amis sur le chat, en tout cas il y a Frédéric Carello. Bonsoir Fred, j'espère que tu vas bien. Merci. Il est souvent là sur le chat, alors c'est bien. Il va passer lundi aussi. Il va passer lundi en plus, tiens. Oui, vrai. J'ai vu sa petite pub, sa petite vignette, j'ai vu passer. Oui, ça c'est bien. Et il y a Hervé Boyer, dont tu parles dans ton livre d'ailleurs. Absolument. Oui. Ce sont des personnes que je pense avoir effectivement certainement croisées déjà. Alors après, on n'y croit pas, mais moi, on est sur une radio sur laquelle on peut y aller franchement. C'est ça. Je pense que je ne fais que recroiser sur mon chemin des personnes qui ont compté pour moi, qui m'apportent aussi beaucoup de force, qui m'apportent aussi beaucoup de reconnaissance à moi-même. Finalement, souvent, ce que j'aime, moi, avec le regard que j'échange avec les autres thérapeutes, les autres professionnels, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on émet des ondes. Voilà, on émet des choses. Et quand on se retrouve entre nous, sans parler, on se renvoie beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de belles choses. Et les deux noms que tu viens me donner, je ne suis pas étonnée qu'ils m'écoutent ce soir. Voilà, ils sont là. C'est bien, ça fait plaisir. Je les aime fort. Mais oui, je les aime très fort. Alors, avant de commencer, Sandy, par contre, parce que j'y tiens, je tiens à te remercier parce que tu m'as lu ton livre en audio, donc Mauvais Oeil, dont on va parler. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour cela, parce que c'est vrai que les auteurs, en général, même pas en général, c'est quasiment tout le temps, ne prennent pas compte bien que je ne vois pas, et qu'il n'y a pas que moi d'ailleurs, mais à lire leur livre en audio, c'est très sympa. Et en plus, quand c'est l'auteur qui lit, c'est encore mieux, forcément, quoi. Donc, tu as pris la peine de le faire, je t'en remercie. Et si tout le monde faisait comme toi, ce serait le paradis sur la radio du Lotus. Voilà. Oui, je te disais, depuis que la radio du Lotus est née, donc 2017, les auteurs se sont pas trop bousculés au portillon, j'avoue, pour lire leurs livres. Il y en a peut-être que 3 ou 4. Pour vendre, il y a du monde, mais pour lire, il n'y a pas grand monde. Donc, voilà. Donc, je t'en remercie beaucoup. Non, mais il faut le dire quand c'est bien. Voilà, donc déjà pour te remercier, et aussi pour solliciter les prochaines personnes qui viendront à lire également leurs livres. Voilà, c'est bien aussi. Voilà. Sache que ça a été un véritable plaisir, et en plus, j'aime apporter de l'attention aux gens. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très sain, je trouve. Et comment
comment échanger avec toi sans finalement avoir déjà se donner et recevoir ensemble. Tu vois, ça me paraissait pas logique. Maintenant, je peux comprendre que se taper 3 heures et demie de lecture comme je l'ai fait. Ben, écoute, oui, mais tu l'as écrit en combien de temps ton livre aussi? Oh, je sais pas, mais l'avantage que toi tu as, c'est que tu as eu l'émotion aussi quand je C'est ça, parlais. Je trouve que c'est beau, c'est très beau aussi. exactement. Et, C'est ça. et tu me l'as fait découvrir d'une autre façon. Eh Dis-toi ben, le bien. c'est bien parce que tu sais, en général, bah, quand on lit, enfin quand les gens lisent des livres, bah, pour eux, bien sûr, bah, c'est normal, ça va plus vite, mais à haute voix, j'imagine que vous découvrez aussi la Ouais, lecture autrement, ouais, et c'est c'est bien, vrai. c'est Bah bien. merci. Ben, avec plaisir, c'est surtout moi qui te remercie. Donc j'ai pu bien sûr écouter ton livre attentivement et préparer l'émission comme il se doit. Voilà, donc Mauvais œil. J'adore. Dis-moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Pourquoi cette idée Mauvais œil? Comment c'est venu dans ta tête, quoi? Ça m'intrigue. Alors, je vais te raconter des choses que je n'ai jamais racontées parce Mais que je tu trouve peux que sur ce le sont des... Lotus. On est en famille, Oui, on est là et pour puis ça. moi, j'aime apporter à chaque interview du croustillant, Ah, c'est c'est le bien. but. Sinon, Hmm. et je raconte la même chose partout, si tu veux, c'est pas cool. Hmm. Depuis petite, moi, j'ai quand même été baignée dès ma naissance, mais vraiment, dès ma naissance. Euh, J'étais, tu sais, à l'époque des pouponnières où c'était ouvert. Tu sais, les pouponnières c'était très accessible finalement par rapport à aujourd'hui. Et quand je suis née, on m'a mis dans un petit couffin. Et quand ma mère est venue me voir, elle a eu très peur parce qu'il y avait toute une bande, entre guillemets, on va dire ça comme ça, de femmes gitanes qui étaient au-dessus de mon berceau. Et ma mère a eu peur sur le moment parce qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce que font ces femmes au-dessus de mon berceau? Et en fait, l'une d'elles a dit, vous savez, cette petite-là, elle va vraiment, vraiment bien pousser dans la vie. C'est quelqu'un qui va devenir, vous inquiétez pas. Donc, ma mère, si tu veux, est entre ces deux trucs. Et pourtant, elle n'était pas spécialement quelqu'un de, tu vois, qui pourrait avoir des croyances ou de la superstition. Mais elle m'a toujours dit, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Donc, elle a été un peu plus attentive sur moi, peut-être que sur les autres de la fratrie parce qu'elle a remarqué que j'ai toujours été un peu spéciale avec le visible, si tu veux, et l'invisible. Et j'ai été une enfant quand même très malmenée par la vie d'un point de vue émotionnel. Je pense que ma médiumnité, dans un premier temps, m'a pas fait faire que des bonnes rencontres, n'a pas forcément sollicité, si tu veux, que ce côté très lumineux qu'on peut voir de moi aujourd'hui. Et ce qui a fait que, eh ben, il y a un moment donné, j'ai été forcément la cible, parce que c'est comme ça, on est victime de mauvais œil. D'accord? Il y a des gens qui vont l'attirer un petit peu plus que d'autres. Le phénomène reste un phénomène qui s'explique. Et comme j'en ai été atteinte personnellement dans ma vie, comme j'ai eu envers moi beaucoup de jalousie, eh bien, il y a un moment donné, j'ai pas voulu être la victime plus longtemps. J'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait, quel était ce phénomène, pourquoi finalement je démarrais une vie où moi, ça serait un petit peu différent que chez les autres. C'est pas forcément mieux ou moins bien, mais c'était différent. Et je me suis dit, je vais expliquer ce qui m'est arrivé. Je vais essayer de synthétiser, de rendre les choses de façon plus explicite aux autres. Et puis, je vais essayer surtout d'en tirer le meilleur, tu vois, de ce mauvais œil. Et c'est Oui, comme oui, ça que j'ai démarré par ma propre expérience, on va dire personnelle, de oui. rencontrer dans ma vie des gens qui en avaient été atteints, dont Ben, c'est moi. super positif hein, d'avoir transmis Ah, ça ça et finit bien, puis oui, mais oui, d'avoir Tu transcendé ce que tu as étais, vécu. tu as été Oui. victime de ça très jeune? très très tôt. Alors en fait, pour te dire, vraiment, j'ai des parents qui se sont follement aimés d'amour, mais tellement fort qu'ils ont dû quelque part un petit peu disparaître de la carte parce que c'était quelque chose qui aurait pu être très grave, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont décidé de prendre leur clic et leur claque et de partir 17 ans en caravane quand même. Donc, tu vois, c'est vraiment une histoire à la base d'amour presque interdit, quelque part, pas forcément accueilli. Et moi, j'arrive là-dedans. Donc, dès le départ, il y a quand même une empreinte, si tu veux, où on me dit, cocotte, tu vas arriver au monde, mais il va y avoir voilà, des choses qui vont être de l'ordre de la jalousie, de l'ordre de... euh, ça va pas être grand ouvert. On va peut-être te mettre des bâtons, mais ça a du sens. Mais ça, je l'ai compris bien plus tard. Donc oui, après en grandissant, en réussissant une carrière professionnelle, alors là, c'était le pompon, parce qu'on est quand même dans un pays où plus on réussit financièrement, moins on est bien vu, faut pas croire. C'est très compliqué. Mais on en ressort beaucoup plus fort et c'est vraiment pour ça que j'ai écrit le bouquin.
pour montrer que la jalousie, que le mauvais œil, que les mauvaises énergies, quand on les dépasse, et on peut tous les dépasser, on peut renaître à soi-même. Ah oui, en tout cas, tu as bien réussi à l'expliquer, ça c'est sûr, à transmettre écoute, ce message. j'espère. Oui. Alors, est-ce qu'on peut expliquer en introduction qu'est-ce que le mauvais œil? Parce que bon, on peut mélanger parfois mauvais œil, envoûtement, sorcellerie, donc comme ça on va mettre les choses en place dès le début si tu veux bien. Bien sûr. Alors, on fait simple, hein, bien sûr, pour que tout le monde comprenne bien. Ce que j'aime bien expliquer, c'est que le mauvais œil, c'est tout ce que l'on voit avec ses yeux. D'accord? C'est tout ce qui peut avoir été... Je suis mal barré, par contre, là. Ben oui, mais alors ça... non, je rigole. Je l'attendais, celle-là. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas bien lu le livre. Non, je sais. Justement, je l'ai lu. En fait, justement, si tu as entendu dans le livre, et je ne savais pas que j'allais te rencontrer. Et oui. J'ai parlé de ça. Mais je sais que tu en as parlé, c'est pour ça. Ben oui. Bien sûr, et je ne te connaissais pas parce que le livre a été écrit il y a bien longtemps. Et en réalité, j'ai expliqué que même une personne non-voyante pouvait lancer le mauvais œil. Tu as dit malvoyante, par contre. Ah oui, j'avais dit malvoyante, mais oui. Et j'ai même tiqué là-dessus. Je dis non, c'est non. Ah ouais. Oui. Ben, tu vois, oui. J'ai dû fourcher. Et puis, au final, j'explique pourquoi. Parce que c'est à partir du moment où la pensée devient matière. Et la pensée, pour le coup, dès qu'il y a une conscience, il n'y a pas besoin de voir avec ses yeux, tu comprends? Il suffit juste d'émettre. Et c'est de là que tout peut démarrer. Mais vraiment, tout peut démarrer de cette matière psychique, finalement, qui devient de la matière dans la matière. Et là, vraiment, le mécanisme du mauvais œil, le lancement comme un projectile, va être jeté en direction, justement, d'une victime, d'un récepteur. Et c'est souvent dans le but de nuire quelque part à la personne et de ce qu'elle a, justement, qui la gêne tant. Et c'est souvent pour ça que ça attaque les gens qu'on aime, ça va attaquer indirectement nos biens, tu vois, les maisons, les voitures, les sociétés. Oui. Ça panade toujours de façon très précise. Et ça démarre toujours d'un truc qui a rendu l'autre dans un état où ça lui est insupportable de ressentir le fait que l'autre a cette chose-là. C'est pas un sortilège. Non, le sortilège, c'est différent. Le sortilège, c'est vraiment, on a manifesté déjà un rituel, donc il y a quand même une mise en scène, tu vois. Il y a un appel, il peut y avoir un appel d'énergie néfaste, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail occulte. Mais alors, beaucoup de mauvais œils sont quand même faits à base de travaux occultes, faut pas rêver non plus. Mais l'idée de départ, la graine qui va germer et faire avancer ce travail occulte, c'est le mauvais œil, le déclencheur, tu vois. C'est l'idée, c'est ce truc à l'intérieur qui ronge la personne. Mais c'est de la magie noire, de toute façon. Ça en devient quelque part. Oui. Mais au départ, c'est vraiment généré par... moi, je vais te dire sincèrement ce que je ressens, c'est un manque d'amour évident de la personne. Parce qu'il manque forcément quelque chose à la personne pour émettre une telle énergie. Il y en a beaucoup qui l'envoient sans s'en rendre compte. C'est un carnage. Je l'explique dans le livre, ce qui est terrible, c'est la vitesse et l'intensité à laquelle aujourd'hui on émet justement des trucs pourris, pardonnez-moi l'expression, mais les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup, on n'a jamais vu autant de mauvais œil. En plus, ça en fait des commerces. Voilà, ça devient de plus en plus commercial. On crache facilement sur quelqu'un qu'on voit sa vie sur un réseau social. Enfin, je veux dire, j'ai même eu l'exemple affreux quand j'ai reçu ma petite pile de livres. C'était la maison d'édition m'a fait une surprise. C'était le salon du livre de Paris. Enfin, je veux dire, c'est magnifique, c'est tout beau, c'est bling bling. On pose la pile et là, en 5-10 minutes, et je vous promets que c'est vrai, tout le monde m'achète le livre. OK ? Donc, moi, je suis dans une euphorie, tu vois, c'est quand même un endroit où les auteurs, on est un peu rockstar. Alors, on est dans un truc un peu paillette dans nos têtes, et je souris, et je suis très politiquement correcte, et je leur explique, alors, vous avez cette jalousie, mauvais œil et tout, et je tombe sur une des namas, trop sympa, et qui me dit, non, en fait, madame, c'est pour moi le livre. Alors là, je suis un peu surprise, elle me casse un peu dans mon élan. Et je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, en réalité, je ne peux plus ouvrir mon téléphone et ouvrir un réseau social sans cracher dessus.
Et en fait, c'est tellement, ça la rend jalouse de voir la vie des autres. Donc, elle pensait que c'était un manuel, justement, pour lancer le mauvais œil. Non, pour l'aider. C'est pour l'aider à arrêter d'être dans cette énergie-là, émettrice, si tu veux, tu te rends compte, jusqu'à aller cracher sur le téléphone. C'est horrible, ouais, c'est ça, c'est sûr. C'est terrible, c'est terrible. Et je pense qu'il n'y a pas pire. Moi, j'ai dans mes consultations des gens qui me disent sans arrêt, je regarde les réseaux, je vois mon ex-compagnon avec sa nouvelle compagne, il fait exprès. Alors en plus, il y a un jeu malsain pour certains. Je vois mes enfants en train de câliner la nouvelle femme. Enfin, on peut faire un mal dingue aux gens avec les réseaux sociaux. Et puis une simple photo suffit à lancer l'œil. Hein. Vraiment, c'est radical. Hein. C'est radical. Ben oui, une parole, une pensée, voilà quoi. C'est ça. Ça y fait beaucoup. Mais une photo, c'est traître. Hein. C'est vrai qu'avec une seule photo, on peut anéantir quelqu'un. On peut faire des dingueries. En sorcellerie pure, parce que moi j'ai étudié beaucoup de choses et j'ai vu malheureusement beaucoup de choses pour de vrai avec mes yeux. La sorcellerie est souvent basée sur des objets personnels des gens, sur la photo des gens. Je veux dire, l'empreinte énergétique d'une personne est très rapidement matérialisée, quoi. Mais les réseaux, c'est magnifique. C'est un vivier à ça. C'est open bar. En même temps, oui, mais enfin, excuse-moi, mais les gens, ils mettent tout aussi, quoi. Je veux dire, ils ont qu'à pas raconter leur vie, ils mettent, je sais pas, moi, ce qu'ils mangent le soir ou ce qu'ils font, enfin, on s'en fout, quoi. Ça, je te l'accorde. Et en même temps, je ne pense pas, et c'est aussi pour ça que ce livre a été écrit, je ne pense pas que les gens se doutent à quel point, même au niveau du quantique, de la métaphysique, à quel point on a eu des expériences et des preuves de ce genre de phénomène. Moi, je ne compte même plus le nombre de gens que j'ai eus qui m'ont raconté des choses de toute religion et culture confondue. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un phénomène qui existe depuis le début de l'humanité. C'est quelque chose qui est généré de partout dans le monde, mais vraiment. Oui, mais c'est sûr. Bah tiens, on va en parler justement, mais juste une parenthèse, il y a Caroline Aurore qui écrit sur la page de la Radio du Lotus, donc bonsoir Caroline. Mais si tu veux nous rejoindre sur le chat, ce sera plus facile par contre pour écrire. Que sur la page, donc pour poser des questions à Sandy, parce qu'elle explique qu'elle lit ton livre en ce moment, donc déjà c'est bien, tant mieux, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc viens nous rejoindre si tu veux sur le chat, Caro, si tu veux réexpliquer. Donc l'adresse suivante, donc tlk.io/radio du Lotus. Voilà. Il y a une question de Steph, enfin il y en a deux d'ailleurs. Ah, il y a deux Steph, d'accord. Voilà. Bonsoir. Là. Donc la question est, donc potentiellement, on peut tous générer du mauvais œil, plus ou moins fort, dans la manière d'évaluer toute situation sociale qui nous met en prise avec autrui, dans laquelle on émettrait un jugement. Alors, on peut donner son avis et émettre un jugement sans émettre une intention. C'est là où j'insiste. Le mauvais œil, c'est une intention volontaire de méchanceté, une intention volontaire de nuire ou d'atteindre. Maintenant, on a le droit d'être comme un bon juge, donner son avis, critiquer les choses sans vouloir de mal. On peut être juste dans une observation négative. C'est pas pour autant qu'on va être assassin. Voilà. Donc c'est très différent. Vraiment, la volonté du mauvais œil, c'est au fond, c'est faire du mal. Hein. En tout cas, c'est pas vouloir le bien. Il y a des gens qui ont un sentiment de jalousie qui est tellement élevé et fort qu'ils pourraient involontairement le jeter le mauvais œil. Oui. Et au-delà de ça, ça tombe bien que tu en parles, Caro, parce qu'il y a ce truc où, je l'explique aussi, le mauvais œil, si je peux vous rassurer, il est vraiment toujours possible de le faire enlever. Ça, c'est quelque chose, on va dire, ça se démonte comme un meuble Ikea. Ça peut être très long, ça peut être douloureux, il peut y avoir des pertes, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des choses absolument horribles, mais le phénomène peut s'arrêter. Alors que la jalousie, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas si la personne en face, émettrice de jalousie, ne le fait pas par elle-même. Ça, c'est important aussi de bien faire la différence entre ces deux cas, parce que moi, je pense que souvent, les gens imaginent qu'on vous jette le mauvais œil, mais en fait, non, il y a vraiment de la jalousie. Et comme les symptômes sont quand même très, très similaires, on a tendance un petit peu à confondre les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre, en plus. Donc, comme ça... Et en plus, c'est souvent de la part de proches, en plus. Hein. Alors, ça c'est terrible. Je l'explique. Quasiment, allez, on va dire, donc 90% des cas, c'est
du très proche, c'est de la famille. On a vu des parents et des enfants se jeter l'œil. C'est terrible, hein, ça arrive. Faut se le dire, ça arrive. C'est la meilleure amie, c'est le cousin, c'est la belle-mère. C'est très récurrent parce que c'est ce que je vous disais. C'est là où il y a ce phénomène où on est en proximité de ce que l'on sait de plus intime finalement des personnes. C'est dur à encaisser. C'est ça, mais on utilise, justement, on l'utilise de ce qui est intime, malheureusement. C'est ça, quoi. Il y a d'autres questions, c'est ça, sur le chat? Oui. Donc, Steph demande, pour éviter de lancer le mauvais œil, il faudrait donc être dans le lâcher-prise, le non-jugement et la compréhension. C'est une question. Alors, je pense pas qu'on puisse être aussi infaillible. Non, je pense qu'en toute sincérité, quand on commence à se ressentir dans un état où, ce que j'appelle moi un peu d'un état de fixette, où on a envie d'être mauvais pour être mauvais, on le sent au fond de nous. Je pense qu'on est tous suffisamment lucides pour ressentir quand on a envie de dire du mal. C'est un peu comme quand on est gamin et moi, je l'ai beaucoup observé, par exemple, à l'adolescence. S'il y avait quelqu'un qui m'aimait pas trop, ou un copain ou une copine qui me voulait pas trop du bien, j'avais pas envie de dire aux autres qu'il était cool et sympa. J'avais au contraire envie d'aller chercher chez l'autre un peu des réponses pour soutenir mon jugement personnel, ma critique. Et je sentais que je forçais du mauvais côté, voilà, du côté obscur. Je pense qu'on est tous adultes et tous équipés pour ressentir quand on commence à avoir des pensées trop négatives. Et je pense que c'est là où il faut qu'on fasse nos garde-fous et qu'on se dise hop, 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 avec beaucoup de bienveillance. Là, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas bien. Tu aimerais pas qu'on te le fasse. Donc, on se ressaisit et on redevient un peu plus mature sur cette observation. Tout simplement. C'est sûr. Mais on a le droit de se sentir pas très clean. Hein. Moi, des fois, je dis des trucs et j'ai des pensées pas clean. Hein. C'est pareil aussi. Ah oui, mais enfin, on n'est pas des Bouddhas. Non, non, c'est sûr. Ça, non. On est sur le lotus, mais on n'est pas des Bouddhas, les amis. Ça, mais non. Ça, non. Mais non. Voilà. Mais tu parles aussi dans ton livre de toutes les cultures. Tu dis que toutes les cultures, justement, peuvent pratiquer le mauvais œil, au final, quoi. Toutes sans exception. Voilà. De toute façon, à partir du moment où il y a de l'humain, c'est pour ça aussi que je parle vraiment du début de la création de l'humanité, à partir du moment où il y a des avantages, des bénéfices, où il y aura du pouvoir, où il y aura forcément des gens au-dessus d'autres personnes, ça crée inévitablement une sorte de déséquilibre, d'équité des êtres humains. Et c'est normal que notre instinct le plus primaire, le plus simple, le plus normal finalement, veut que si on voit que le copain ou la copine ou le voisin, il a un truc et que on se casse la tête pour essayer d'avoir au moins autant et qu'on en fait plus et qu'on n'a rien, ça génère forcément une sensation d'injustice. C'est ça. Ça réveille. Et bien sûr, mais il y a des pays aussi ou des cultures où les gens sont quand même plus superstitieux que d'autres. Oui. Tu vois, moi j'ai souvent entendu ça chez les personnes arabes. Ouais, le mauvais œil, attention, ils sont très très là-dessus. Voilà quoi. C'est tout en plus. Tout à fait, mais je vais peut-être te surprendre. Oui. Parce que j'ai été surprise moi-même. Les plus superstitieux sont déjà l'Inde. Alors le pays de l'Inde, c'est waouh. Là, je crois qu'on a battu les records en termes de superstition. Incroyable. J'en mets dans le livre, justement, je mets plein d'anecdotes pour nous, parce que c'est des choses que jamais on irait imaginer que ça puisse nous porter l'œil. Mais la liste est tellement longue. Et je ne dis pas tout dans le livre, mais c'est tellement fou. Et ensuite, en deuxième position, encore une fois, on n'est pas du tout dans les pays du Maghreb. On part en Sud-Amérique, on part au Portugal, au Brésil, dans des pays très catholique au final. Là, oui. Vraiment, là où vraiment la superstition, on y va bon train. Hein. C'est fou, bon train. Oui. Ouais. Donc, tu vois, j'aurais pas pensé quand même à ce point-là, je te dis franchement, parce que moi, ça m'a marqué par contre quand tu dis que même dans les pays arabes, on cache les affaires des enfants, par exemple. Bien sûr, ça, c'est fou quand même, hein, vraiment. Dans certains pays, quand tu vas chez le coiffeur, mais je ne sais plus quel pays, ils ramassent les cheveux et te les donnent en fait. Ah oui. Ah non, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Hein. En Inde, il y a des jours précis pour couper les cheveux, couper les ongles. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Hein. Ah ouais.
Après, je pense que c'est culturel et puis c'est un petit peu traditionnel, ces choses-là. Ça fait partie de l'histoire des cultures. Donc, il y a beaucoup de choses où je pense que, bon, si vraiment on se penchait sur la question, on se rendrait compte qu'il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu exagérées. Mais en même temps, ça fait partie de leur monde et je trouve que, bon, bah, ça se respecte. Mais du coup, derrière, je te dis pas, ceux qui s'amusent avec la magie de ce genre de croyances, ça fait du mal. Ça fait beaucoup de mal aux gens. Mm. Et oui, Alors ça fait moi, pas du bien, malheureusement. ça m'a intrigué Ils quand sont tu peut-être parles. aussi Vas-y. plus protégés. Pardon. Non, Non, vas-y, ils sont peut-être aussi plus protégés. Bah, Ouais. je me dis que dans ces pays-là, comme ils savent que ça arrive souvent, ils sont peut-être aussi plus protégés. Enfin, ils savent comment se protéger, alors que nous, on ne pense pas forcément au mauvais œil si on a plein de symptômes physiques qui arrivent, Bien sûr. émotionnels. Enfin, Alors, ils sont peut-être plus prévoyants, ouais. mais je pense, Caro, qu'ils sont aussi beaucoup plus parano, du coup. Oui, aussi. Ouais. Et oui, Ouais. et oui, forcément, parce que l'un ne va pas sans l'autre, parce que là, on parle de l'Inde particulièrement, parce que l'Inde, déjà, quand on voit le système des castes et tout ce qui va avec la superstition, le bindi sur le front pour pas, si tu veux, voilà, qu'on touche à notre troisième œil, il y a plein de trucs, on touche pas à une femme qui est veuve. Enfin, je veux dire, les ashrams sont bourrés de femmes complètement euh, montrées du doigt comme étant des porte-malheurs, tu vois. Donc, ça va beaucoup trop loin. Je pense aussi que c'est un très beau business pour les gens qui, au niveau intellectuel, sont au-dessus finalement des petites personnes qui sont, eux, dans la foi, dans la croyance de leur religion, parce que là, par exemple, c'est vraiment très religieux. Moi, je pense qu'il y a toujours eu des abus avec la faiblesse et le cœur des gens. Et je pense que peut-être que c'est en ça que nous, on a su, grâce à la médecine, grâce à l'évolution de nos technologies, grâce à la liberté qu'on a aussi dans nos pays, on est beaucoup plus informés de ce qui est peut-être véritablement grave et réel, et puis ce qui est légendaire et superstition, quoi. On n'y a pas donné la même gravité, la même intensité, je pense. On est plus rationnel. Aussi. Oui, on est plus rationnel. On est plus rationnel. Coucou à Flo qui est sur le chat. Pardon, je dis coucou à Florence qui est sur le chat. Florence Amidou, c'est pour ça. Il y a Frédéric qui dit il y a des rites de conjuration au Maroc sur la porte des sages, tels que les ciseaux de couturier et la main de Fatima sur les portes d'entrée des maisons. Oui. La fille du prophète, ah oui. Puis alors là, si jamais tu as une main, justement, alors moi j'appelle ça la main de Fatma, mais c'est bien la main de Fatima, la fille du prophète. Il est même dit que si tu perds ce genre de petite amulette, tu peux perdre la vie. Là, on va trop loin, tu vois, par exemple. Les gens, ah oui, mais les gens sont en panique. Je ne compte plus le nombre de ce symbole-là que j'ai tatoué sur des gens. Je ne le compte même plus. Même plus. Et pourtant, logiquement, la religion est plutôt contre, on va dire, le tatouage au départ. Oui. Eh bien, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues se faire tatouer ce symbole-là. D'accord. Ouais, c'est pas pour rien, c'est sûr. Ah, oui. Mais non, ça joue. Il y a plein de symboles comme ça. Tu parles de l'œil d'Horus aussi. Alors ça, ça m'intrigue en fait parce que j'arrive pas trop à imaginer comment il est l'œil d'Horus si tu veux, mais ça paraît très spirituel cet œil. Eh ben, tu sais ce qu'il faudrait faire? Il faudrait qu'on te le dessine sur le dos d'une main, tu vois, avec un doigt, que quelqu'un, tu sais, te fasse ressentir sur ton corps justement le tracé du dessin. Oui. Parce que c'est un symbole super puissant. Ah ben, c'est le plus vieux symbole contre le mauvais œil. Oui. L'œil d'Horus, c'est vraiment pour protéger de toutes les magies, de tout ce qu'il y a de plus occulte, finalement, tu vois. C'est un symbole, en plus, extrêmement facile qu'on pourrait te faire ressentir sur ton corps. Honnêtement, ça serait une belle expérience à te faire. Ça serait bien. Ouais, alors, vraiment. Voilà, faut trouver. Qui veut venir sur mon corps, les amis? Je suis là. Qui veut me caresser? Donc, Caro, tu veux venir? Sinon, je vais rien dire. Sinon, je vais t'envoûter, t'emboucaner. Tu vas pas être déçu. Attention que je te jette ce soir, c'est que je t'envoûte. Écoute, en attendant, c'est quelque chose qui ne sera pas compliqué à intégrer. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. C'est très simplifié comme il dit. Oui. Et c'était inspiré d'un œil de faucon, donc. Oui, en plus. Voilà. Et ça aide contre les conjonctivites, contre les problèmes d'yeux.
parce qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes au niveau des yeux et du. Alors ça hors livre, ça c'est la culture pour les gens. Oui. C'est justement pour tout ce qui est des problèmes de vue, des maladies des yeux, tu vois. Peut-être que s'il y avait un tatouage à faire à toi, pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas celui-ci? Oui, pourquoi pas, c'est vrai. Puis ça permet aussi de voir au-delà. Oui, c'est sûr. En parlant de vision, tu parles beaucoup des couleurs aussi pour se protéger du mauvais œil. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, chaque couleur protège de tel ou tel mauvais œil. J'imagine, en fait, construire alors des après, amulettes. Ça dépend des croyances. Toujours, oui, ça dépend des croyances. Oui. La couleur rouge est beaucoup utilisée. Tu vois, le fil rouge qu'on connaît tous. Encore une fois, c'est des choses qui sont... c'est commun maintenant, c'est devenu commun, mais en fait, le rouge, c'est aussi le sang, c'est aussi la force. Regarde aujourd'hui dans les codes même de communication, comme le rouge sang évoque aussi la force. Les pompiers, tu vois, le soin. On est vraiment dans des choses qui protègent, qui sont là pour nous sauver quelque part. Donc oui, la couleur rouge est très utilisée, par exemple. Très utilisée. D'accord. Alors tu sais, excuse-moi, juste une parenthèse, tu parlais de la main de Fatma, elle vient d'arriver sur le chat. Bonsoir Fatma. Voilà. Fatma mais c'est vrai en plus. Mais c'est génial. Oui. Mais j'adore. Elle arrive, elle est là. C'est bien, ça fait plaisir. Elle nous porte bonheur. Elle. Exactement, c'est ça. C'est sûr. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des messages. Il y a une question de Steph. Oui. Par rapport d'où pourrait venir ce jet de mauvais œil, de relations toxiques, de vie antérieure? Alors, oui, potentiellement, c'est possible, mais dans ces cas-là, je dis souvent que c'est plus de l'ordre de la malédiction. À partir du moment où le mauvais œil est vraiment identifié sur la vie de famille, qu'on s'aperçoit que si on fait un petit travail transgénérationnel sur l'héritage familial, ça perdure et qu'on a toujours les mêmes problématiques quelque part. Alors moi, j'avais auprès de moi, par exemple, une maman et une fille qui avaient le même destin au même âge, qui ont perdu leur mari avec leur enfant au même âge. Enfin, vraiment, c'était répétitif, quoi. Là, oui, on peut commencer à se poser des questions s'il n'y a pas une malédiction ou quelque chose qui date d'une autre vie. Clairement. Maintenant, si au cours de votre vie, il y a eu des moments où vraiment ça a été super et qu'on identifie que d'un coup, de façon hyper flagrante, ça bascule, là, on peut se dire que c'est vraiment pas une malédiction, mais que c'est vraiment plus un mauvais moment de mauvais œil ou de jalousie. On commence pas à dire qu'on est maudit quand on a vraiment juste un symptôme, quoi. Vous voyez ? C'est hyper important de ne pas tout mettre dans le même panier, de rester toujours extrêmement lucide, de savoir aussi apprendre à faire la différence. Et c'est aussi pour ça que dans le livre, il y a un test. Et ça, je profite d'en parler parce qu'en réalité, beaucoup de gens, si ce n'est pas pour dire la grande majorité, pensent qu'ils sont atteints d'un mauvais œil, mais en réalité, pas du tout. Attends, tu parles du questionnaire qui a au moins 20 questions avec ABCD ? Oui. Ah oui, d'accord. Non, alors là, t'es attentif, mais alors vraiment, t'as ces questions, toi, alors vraiment parfois. Non, mais c'était bien, c'était intéressant, vraiment. Donc voilà. Oui, parce que l'idée, c'est de pas faire l'erreur, d'aller dans cette facilité, de se dire j'ai un mauvais œil, tout s'explique. Non, avant d'aller sur cette, on va dire ce dernier diagnostic. N'oubliez jamais votre état de vie et d'analyser un petit peu au niveau psychologique, dans quel état vous vous sentez, dans quel état vous avez évolué les derniers temps. Est-ce que ça fait pas un certain temps que vous couvez une dépression nerveuse, un état de burn-out? Parce que 90% du temps, c'est d'abord ça. Alors Sandy, la seule que j'ai retenue, est-ce que vous avez une sexualité normale, débridée Voilà, c'est la question du jour, quoi. Alors, tu veux que j'aille dans le détail? Ah ben vas-y. Allez, Seulement avec celle-ci, sinon on va pas tout faire, parce que le but c'est que les gens lisent ton livre de toute façon. Oui, mais on va y aller là-dedans, parce que peut-être qu'effectivement, j'ai peut-être été un peu trop lisse, mais c'était nécessaire. Oui, mais c'était bien, Oui, parce que je pense que la question, selon la personne, elle va résonner différemment. Pourquoi je te dis ça? Parce que les gens qui sont souvent sous une emprise de mauvais œil, souvent qui sont sujets à avoir été un petit peu envoûtés, ensorcelés, parce qu'il y a aussi vraiment des envoûtements. Quand on est sur un certain seuil de mauvais œil, il y a des fois des travaux occultes qui sont, en plus de la malchance, on va dire une espèce de
de mauvaise énergie qui vous colle à la peau et qui vous fait changer d'état d'esprit, qui est un petit peu comme ça, un petit peu, tu vois, comme dans l'exorcisme, on a une autre entité en nous qui germe et qui prend un peu de place. Bon, faut pas en avoir peur non plus, ça fait partie parfois du jeu. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des sexualités, et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'il y a une possession. Il ne faut pas avoir peur du mot. C'est qu'on peut avoir des envies sexuelles ou complètement anéanties. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut vous faire l'hélicoptère je comprends. ou prendre des positions. Votre corps n'aura aucun ressenti physiologique. D'accord. Ah, tu parlais de ça aussi parce que pour moi, sexualité normale, ça veut tout dire et rien dire parce que chacun dira que ça c'est normal ou ça c'est pas normal pour Mais si tu veux, c'est pour ça que la question est intéressante. Voilà, c'est ça. C'est la façon dont on percute la question qui va être intrigante. Voilà. Mais ça peut être tout l'inverse. Et vous allez voir pourquoi, parce que je l'ai aussi remarqué autrement. Quelqu'un qui était trop politiquement correct, qui était la femme parfaite, qui aurait eu tendance à être sage du début à la fin de sa vie de ce côté-là, se retrouver à avoir des fantasmes totalement déviants, des pulsions complètement inacceptables par rapport à son profil éducatif, religieux et culturel. Et en fait, c'est comme ça aussi que la personne s'est rendue compte qu'elle était sous une emprise un peu plus démoniaque. Tu comprends? Oui, ça me parle. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, d'où l'importance de se poser la question. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas confondre, puisque je fais aussi des conférences sur le thème justement de spirituellement sexe. Un jour, je reviendrai si tu veux parler de ça. Ah, mais c'est la radio du sexe ici, tu sais, de temps en temps. Caro aime bien, donc je fais pour lui faire plaisir, c'est pour ça. Voilà. C'est trop gentil. On pense à toi, tu as vu? On pense à Caro. L'effet miroir. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est important de mettre aussi cet aspect-là de notre être tout entier, mais vraiment tout entier, au centre de nos mots MAUX. Vraiment, j'en profite parce que c'est de plus en plus dans mon parcours où on me parle de la sexualité et que souvent, quand il y a tout qui déconne, on n'a pas été forcément fouillé dans ce domaine-là parce que c'est gênant, parce qu'on n'est pas à l'aise. Aussi, c'est normal. Il est complètement tabou. Bah oui, c'est ça, quoi. Mais c'est aussi un très beau facteur de repère à bien analyser quand on veut savoir si oui ou non on est atteint du mauvais œil. D'accord. Ah ouais, c'est super intéressant. En tout cas, ton questionnaire, il est vraiment très bien fait. Voilà, non, mais vraiment, parce qu'il y a des questions de tout style, quoi. Donc, et pour la vie quotidienne, enfin voilà, énormément. Donc, lisez-le. Moi, j'encourage, évidemment, le but, c'est que les auditeurs le lisent. Donc, voilà, et comme ça, vous pourrez nous en parler. C'est très bien. Alors, dis-moi, j'ai une question, parce que tu parles de Hervé Boyer dans ton livre. Bon, Hervé qui est là aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler? Qu'est-ce qu'il a fait pour te venir en aide? Parce que c'est vrai que tu en parles vraiment, quoi. Ah bien sûr, j'en parle vraiment parce que Hervé, c'est une pas qu'à moitié, je veux dire. Voilà, c'est ça. Non, pas qu'à moitié parce que c'était absolument improbable cette affaire-là. Elle était très drôle. J'avais des soucis de fluidité dans mes affaires, dans la réalisation de certains projets. J'ai toujours créé quelque part beaucoup d'envie parce que les personnes, c'est là aussi si je peux passer un message pour les gens qui auraient tendance justement à un petit peu trop encenser la vie des autres, à idéaliser le résultat qu'ils voient avec leurs yeux. C'est super important de vous rappeler que finalement derrière il y a un tas d'efforts, il y a un tas de travail, il y a un tas de sacrifices aussi. C'est un petit peu comme quand vous allez au spectacle, vous ne vous rendez pas compte que la magie, si elle opère, c'est que derrière, il y a vraiment eu des gens qui ont besogné, qui ont travaillé, qui ont laissé beaucoup d'eux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de réussir un petit peu tout ce que je touche de manière générale, c'est pas prétentieux, mais ça peut le paraître, c'est parce qu'en fait, je donne tout. Donc, et à un moment donné, je peux aussi être quelqu'un qui gonfle ceux qui, à côté, vont à leur rythme, qui n'ont pas besoin d'en faire autant que moi, qui n'ont pas été aussi loin que j'ai voulu, moi, le montrer. Donc, ça crée des tensions, ça crée des jalousies, ça crée des quiproquos, et forcément, je me suis chopé un mauvais œil. Bon, ok, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai très rapidement identifié le truc, et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir un petit peu, à un moment donné, on va mettre sur ma route quelqu'un qui va m'aider, quoi. Et puis, c'était très drôle parce qu'on était au festival de Lille
On ne vous demande pas d'y croire, numéro 1. Et c'était absolument improbable parce que la configuration était que les invités venaient petit à petit, chacun leur tour, sans programmation, sur le plateau de Philippe. Et pour se faire interviewer. Et au moment où je fais mon interview, je termine, tout va bien. J'ai à mon bras un joli bracelet qu'une copine a fait avec une grosse croix, tu sais, une grosse croix de Jésus, c'était très drôle, à mon poignet. Et en fait, quand je passe pour laisser ma place à Hervé, que je ne connais pas, mon bracelet accroche, accroche Hervé. Et donc, ça nous freine tous les deux et tout le monde nous regarde et je rigole et je le souris, je dis « Oh, c'est pas mal ça ». Et c'est Jésus qui nous rapproche. Donc, mais c'est bien vu, oui. Non, mais c'était très rigolo. Oui, c'est ça. Donc, je lance ce truc, Hervé fait son interview, on ne se calcule pas plus que ça sur le moment, tout ça et tout. Et puis, quand je vois que mes choses panadent, je dis, bon, à un moment donné, écoute, faut pas être plus bête que les autres. Les cordonniers moins bien chaussés, certes, mais je vais faire ma petite recherche. Et puis, quand je regarde mon émission avec Philippe, je vois cet accrochage avec Hervé et du coup, je me dis, je vais m'intéresser à qui est Hervé, tu comprends? Et là, j'écoute, je fais banco, c'est lui que je vais appeler, c'est à lui que je vais demander. Aussi simple que ça. Et puis Hervé, écoute, comment t'expliquer? Ça a super bien matché, quoi. Bon, après, ça matche vraiment avec beaucoup de monde, mais là, c'était... je lui ai fait confiance. Je lui ai laissé faire ce qu'il fallait. Quand je m'en remets à quelqu'un, comme je m'en remets au ciel, je donne tout. Parce que je suis prête et que je veux faire le truc. Oui, t'as confiance. Oui, puis de toute façon, sinon je le fais pas. Je dis souvent aux gens, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Ça sera des travaux à moitié faits, ça ne va pas marcher. C'est comme en thérapie, si vous n'êtes pas prêt de faire 50% du chemin, ne demandez pas au thérapeute de faire le plus grand, c'est pas ça. C'est 50-50 au minimum. Donc, je me retrouve avec Hervé. Hervé qui me programme tout son rituel. Le rituel se passe. Et écoute, en 48 heures, ma situation est réglée. Oui. Voilà. D'accord. Je peux pas te dire mieux. Non, mais c'est vraiment très bien expliqué. Merci. Hervé qui est sur le chat, coucou évidemment, qui est déjà passé sur la radio d'ailleurs. Voilà. Et ça fait plaisir qu'il soit là aussi, donc c'est bien. D'ailleurs, il dit qu'il a ton livre dans les mains, tu vois, comme ça, c'est bien. Ah, mais je n'en doute pas. Voilà. Et j'ai insisté pour qu'Hervé nous fasse un don parce que Hervé savait pas trop quoi. Je lui ai dit, je veux ta photo. J'ai demandé à s'il voulait que je le nomme. J'ai été très, très, très évasive. Puis je les connaissais pas. Il y avait aussi Henri. Voilà, je voulais vraiment que les gens puissent aussi avoir deux sons de référence pour qu'ils aient aussi le choix. Parce qu'il y a des gens qui vont aller plus vers une personne et plus vers une autre. C'est normal, oui. C'est très bien d'ailleurs. Je trouve que c'est important. Mais Hervé a fait un travail sur moi absolument exceptionnel. D'accord. Écoute, merci Hervé. Puis merci de l'avoir notifié dans ton livre. Oui, voilà. Merci Hervé. En plus, la photo est trop belle et sa prière est trop cool. Oui, en plus. D'ailleurs, elle est dans ton livre, la prière. Donc, exactement. Les auditeurs pourront la lire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, il y a des questions. Oui. Donc, il y a une question de Steph qui demande en Inde, c'est peut-être la question du karma et de se réincarner dans une caste inférieure qui donne autant d'importance au mauvais œil. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux parce que il y a tellement déjà, il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là. Ils ont tellement peur de devenir une femme dans leur propre pays que rien que ça, déjà, pour moi, c'est inaudible. C'est inaudible. Je ne rentrerai pas dans ce débat des femmes en Inde, mais il y a pire que les castes. Il y a vraiment pire que les castes. Il y a juste à être une femme. Ah oui, c'est trop grave. C'est trop grave. Ce que j'investigue là en ce moment comme reportage, je suis beaucoup, tu sais, Ama, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai peut-être vu trop de choses. Effectivement, ils ont un taux de croyances qui peuvent les mener à l'horreur. Voilà. Mais vraiment, tu vois, je savais pas parce que quand on pense à l'Inde, en général, on se dit c'est idyllique, c'est l'Inde, c'est la spiritualité à fond, la philosophie, mais c'est pas forcément que ça, comme tu le dis. Non. Non. L'impureté des gens se positionne
Il y a une violence sur les femmes absolument dingue. Mhm. Je ne peux pas catégoriser l'Inde que là-dessus, mais je ne peux plus non plus, à mon niveau de transmission, faire comme si, Oui, avec oui. tout ce que je savais, j'allais te dire, oh, mais c'est merveilleux, vive les ashrams, on est tous à poil avec des colliers de C'est fleurs, ça, oui. on médite. Oui, ça existe. Très sincèrement, c'est un pays magnifique, c'est un pays qui apporte beaucoup de choses au niveau du soin, de la guérison, de la spiritualité. Enfin, je veux dire, entre les sadhus, le Gange et toute l'histoire qui va avec. Mais derrière, il y a une autre réalité. Hein. Elle est beaucoup moins Elle est moins belle. divulguée, ça c'est sûr. Elle est moins belle. Elle est moins divulguée, mais enfin là, en ce moment, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider les femmes et les enfants dans ce pays-là. Vraiment. Oui. Il va falloir s'en inquiéter vraiment, je pense. Mais c'est bien que tu le dises. Merci, oui. Ils ont mon soutien, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Steph, pour ta question. Alors, je sais que dans ton livre, tu as forcément ce questionnaire, mais pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais donner quelques signes physiques et autres Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est apprenez à dialoguer avec vous-même et à vous poser certaines questions. C'est-à-dire d'analyser vos comportements, surtout quand ils sont un petit peu extrêmes. Je m'explique. On connaît notre comportement, on connaît notre fonctionnement, on sait comment on peut réagir sur telle circonstance de vie. Quand habituellement on vous dit quelque chose et que ça vous passait au-dessus et que là d'un coup ça vous passe plus au-dessus, mais en plus vous êtes du genre à attaquer, par exemple, on se rend bien compte qu'il y a une transformation intérieure du comportement. Le comportement, c'est la première, on va dire, le premier petit truc qui fait que, oula, on se rend compte que, tiens, je suis plus énervé que d'habitude ou je suis plus apathique. On sent un changement fonctionnel. Ensuite, moi, je vais peut-être vous faire rire, mais le goût alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement précis chez moi. Je changeais de goût alimentaire. Avoir envie de fumer quand on ne fume pas, vouloir manger des aliments que on ne mange pas habituellement, que l'on déteste, ça, c'est vraiment des trucs qui doivent vous sauter aux yeux. C'est le cas de le dire, parce que une envie de boire du café ou de manger, je ne sais pas, moi, c'était des bonbons, mais c'était n'importe quoi. J'arrivais à manger 3 paquets de réglisse par jour. C'était délirant. Alors, je suppose que la personne qui m'avait jeté le mauvais œil aimait le réglisse. J'imagine, hein, en tout cas. Mais c'était hyper flagrant ce changement aussi radical, aussi extrême de goût alimentaire. Après, il y a aussi eu ma perception sur des points de vue politiques. Je me mettais à observer des gens qui avaient des idées politiques totalement différentes des miennes et je trouvais ça chelou. Et je me disais, mais comment c'est possible puisque ce n'est pas ma nature profonde. Et c'est en fait toutes ces petites choses qui se sont additionnées où j'ai pu me rendre compte avec un peu de hauteur où je me suis dit, oh là là ma cocotte, oh, 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 oh. Ouh là là ma cocotte. Ça sent l'entité, ça sent le petit côté un peu démoniaque qui s'est pointé dans la maison. C'est rentré sans autorisation. Il faut bosser le truc. Parce que vous êtes aussi sujet, quand vous êtes affaibli comme ça, aussi à faire rentrer des entités, des choses un petit peu plus désagréables dans votre système, on va dire, votre écosystème. Mais encore une fois, n'en ayez pas peur, parce on garde toujours la lucidité et on finit toujours par s'en rendre compte. C'est plutôt l'entourage qui s'en rend compte plus rapidement. Ah, mais moi, j'étais infecte. Je me suis vue parler mal au volant, alors que je suis la personne la plus zen au monde au volant. Alors j'ai le mauvais œil, moi, depuis ma naissance. Mais non, non, c'est vrai. Au volant. Mais non, parce que c'est ton fonctionnement. Bah oui, c'est toi, c'est oui, tout. Voilà, bah je oui. rigole. Donc c'est vraiment toi. Oui. Mais moi qui commençais à vouloir aller péter la gueule, il n'y a pas d'un autre mot. Mais d'où ça va, je fais 1m60, je fais 60 kilos, enfin n'importe quoi. Mais une autre mentalité de comportement qui vraiment ne nous sert pas. Hein. On n'a pas un comportement plus cool, c'est au contraire, on se gâte. D'accord. Est-ce que tu penses que ça peut arriver ici, on parle
En fait, je suis allée dans une salle de concert un jour, une salle de concert que je connais très bien. Donc voilà, Mhm. l'énergie est très bonne d'habitude, avec un groupe où l'énergie est très bonne aussi d'habitude. Et en fait, c'était juste un petit peu avant le Covid, en fait, avant qu'on soit enfermé. Et dès le début, quand on est rentré dans la salle, j'ai senti une tension qui était pas là d'habitude. Mhm. Et quand mon fils m'a dit, parce qu'il y avait deux groupes, et entre les deux groupes, il me dit, ah, je vais avancer, enfin, on va avancer, on va se mettre plus devant. J'ai dit, d'habitude, je t'aurais dit oui, et là, je sais pas pourquoi, je sens qu'on doit se mettre sur le côté. Non, mais non, mais non. Donc, finalement, je l'écoute, enfin, on va plus devant. Ça a été une horreur, en fait. Les gens étaient très agressifs. Mhm. Ça tapait dans le dos de mon fils, ça lui tirait les cheveux. Moi, à un moment, j'attrape la baguette du batteur. Il y a quelqu'un, à un moment, qui, quelques minutes après, me la prend des mains. Je ne sais pas ce Oh. qui s'est passé, je lui ai sauté dessus. Donc, je me dis, j'ai eu des attitudes que je n'aurais jamais eues d'habitude. Mais ça s'est Alors, passé qu'à cet endroit-là, à ce moment-là. oui, alors moi, l'analyse de médium que je suis est très simple. Elle est beaucoup plus naturelle que surnaturelle. En réalité, déjà dès le départ, tu t'es auto-conditionné avec ton fils dans un état de merlouve. Dans le truc où, regarde, si on analyse la situation, tu anticipes déjà le danger, et je pense que c'est le fait qu'il y avait aussi ton petit, Ah, mais et non, mais du parce que nous, d'habitude, on est devant, hein. Mon petit, il a 19 ans, hein, donc... non, alors là, il Mais pourrait ce avoir jour-là, j'ai senti 75 que ça ans, n'allait pas. ça sera ton petit. Et je pense que peut-être, tu sais, on ressent comme des éponges, on est très animaux. Et ça aussi, j'incite beaucoup pour le dire, on est très animaux. Donc peut-être qu'en plus, il y avait de la tension et le fait que ça se passe avec ton fils, je pense que ça a dû peut-être te faire sortir plus vite de tes gonds prévus. Et peut-être qu'effectivement, l'énergie générale a boosté cette réaction de ta part. Mais je ne pense pas que ce soit un mauvais œil. Par contre, qu'il y ait des Ah non, mauvaises non. personnes Oui, avec oui. des mauvaises énergies, c'est fort probable. Mais tu sais, c'est un peu comme quand il y a de l'orage dans l'air, hein. On le dit souvent, hein. Quand il y a de l'orage dans l'air, regarde, les animaux s'excitent, les gamins ils chouignent. Moi, je pense que c'était un concours de circonstances qui a fait, mais c'était pas forcément Mhm. démoniaque. Vraiment. Ah non, non, je dis pas que c'était démoniaque, mais j'avais une amie qui était dans la même salle, mais qui était dans le fond de la salle. Et quand j'ai senti que il y avait quelque chose de C'était- différent par rapport à d'habitude, je lui ai demandé juste comment ça allait. Je lui ai pas dit ça va pas ou quoi. Et elle m'a dit non, ça ne va pas du tout. Il se passe Ah, ci, il se d'accord. passe là. Et alors je me dis comment elle peut être dans le fond de la salle et sentir la même chose. Elle me dit les gens sont très violents. Je dis oui, d'habitude ça ne se passe pas comme ça. Donc oui, il y avait quelque chose. Ouais. Mais il C'était faut deux, se trois méfier. jours avant qu'on soit enfermés, hein. Ouais, bah peut-être que si ça se trouve, tu sais ça. Mais tu sais, il y avait aussi ce début d'information où les gens ne savaient pas non Mhm. plus à quelle sauce ils allaient être mangés, hein. Mhm. Oh, c'était pas simple, hein. Il y a ça aussi. Ah Mhm. bah oui. Donc non, non, je ne pense pas que c'était démoniaque, je pense que c'était humainement chargé. Mm. Ah oui, oui, mais je Ouais, vois je pas des démons pense. partout, hein. Non, non, non. J'espère pour toi, Non, Caro. non, J'espère mais aussi, oui. Ça, c'est non, mais c'est sûr. vrai que non, mais une énergie de salle ou une énergie de gens tout autour de nous peut Ah oui, faire les qu'on ait un gens, oui. comportement Oui. en une fois. Moi, je me suis pas reconnue, quoi. Ah oui. J'étais Ouais, sur mais la moi, fille en train de la frapper, quoi. Donc je me dis non, c'est pas moi. ah, écoute, ça arrive. Non, pas à Oui, moi. c'est la salle. Pas à C'est moi. la salle et c'est les gens. Et puis c'est l'ambiance. C'est comme ça, il y a de Mhm. l'énergie dans l'air. C'est comme... Ça peut arriver, hein. Mhm. Ah oui, Ouais. ah oui, Oui. Bah oui. enfin, je me fais confiance quand même. Je me dis, il y avait quelque chose là, ce Ah bah oui, jour-là. mais c'est justement. Oui. Hmm. Mm. Ton Mais instinct, moi, je voilà, pense. c'est... C'est ton instinct. Ton instinct, là, tu l'as mis à l'épreuve, en fait. Mm. Tu as réagi, hein, mais c'est hyper sain, en Mais fait. c'est Ça bien. fonctionne Ah super oui, oui, bien. c'est super ça. C'est vrai. Oui, oui. Elle va péter des têtes partout, Caro. Oui, oui, oui. Bah, t'inquiète pas, on Oui, est à pourquoi pas, distance. Tout pourquoi va pas. bien, on est à distance, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, Sandy, alors dans ton livre, bon, on va pas les donner, mais tu donnes quand même des petits rituels. Ça, j'aime bien aussi pour Ouais, enlever le mauvais œil. Bon, il y en a un, je vais pas le donner, mais qui m'a intrigué, c'est avec le fameux plomb et la casserole, là, tu sais? ah, ben là, c'est les vrais. Ah, je C'est suis les fan de vrais. ces techniques-là, moi, j'adore, Ah, moi, ben écoute, vraiment. là, par contre, tu vois, il faut plus se référer à quelqu'un comme Hervé, parce que là, c'est une technique professionnelle où je mets Oui, beaucoup en garde, hein.
Là, j'explique, vous amusez pas à acheter du plomb et à vous faire la potion magique à la maison. Hein. Mais ils veulent faire de l'alchimie, sinon ils vont changer le plomb en or, mais c'est pas le but non plus. Oui, il risque surtout de s'envoyer un plomb en pleine tronche. Oui, c'est dangereux. Mais bon, en tout cas, tu expliques cette petite technique, ce rituel. Bon, c'est intéressant vieux, aussi. Hein. Oui, c'est vieux, oui. C'est sûr que c'est très vieux. Mais c'est bien. Mais c'est Hervé qui connaît ça, oui, d'accord. Oui, mais c'est bien ça. Oui. Après, oui, la jalousie, le mauvais œil, tu en as parlé, hein, la différence. La jalousie, c'est pareil, c'est quand même plus fréquent au final, heureusement. C'est très fréquent, et puis c'est très. Je vais te dire, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est très assumé. On n'en a même plus honte. On affiche la jalousie comme un alibi pour se soulager aussi beaucoup. C'est ça. C'est là aussi où j'invite les gens à être un petit peu plus en garde face à leurs pensées, face à leur façon d'agir et d'émettre avec leur bouche des mots MOTS, parce que parfois ils sous-estiment l'impact, la violence. On le voit avec les réseaux sociaux, beaucoup. Oui. Il n'y a pas que des haters qui font du mal. Hein. Moi, j'aime bien quand on me dit les haters, c'est haters. Moi, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'au moins, ils sont pourris, méchants, mais ils le sont vraiment. Au moins, on les a identifiés. Alors que tous ces gens qui donnent leur avis, et puis qui sous-entendent, et puis tu vois, qui viennent un petit peu comme ça, vicieusement, dire les choses entre deux mots, je trouve que c'est encore pire. Parce que ces personnes-là imaginent qu'elles ne sont pas mauvaises ou mal intentionnées, mais elles ont autant de méchanceté au fond d'elles. Sauf que c'est pas assumé, quoi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. C'est important. C'est important. Mais la jalousie... Non, mais j'allais dire en amour, c'est le plus fréquent, en fin de compte. Hein. Que ce soit le mauvais œil ou la jalousie ou le mauvais œil. Oh là là, on compte plus les sortilèges, oui, c'est ça, quoi. Mais je te le dis, il y en a plein, hein, ça c'est sûr. C'est fou, parce que moi, il n'y a pas une consultation d'amour, on va dire sentimentale, qui tourne pas à, vous savez, si vous avez un truc à me donner pour que l'être aimé revienne. Oh là là, ça m'étonne pas. Et c'est plus triste que pathétique, parce que vraiment, c'est triste. Vraiment, il faut jamais sous-estimer la douleur que peut provoquer l'émotion. Cette blessure de rejet, moi j'invite toujours les gens d'aller travailler ça un max, surtout si vous êtes célibataire depuis un moment. Allez bosser vos blessures, soyez vraiment, ne perdez pas de temps à attendre que l'amour vienne de l'extérieur. Apprenez à combler vos douleurs, vos blessures, vos manques, vos propres histoires, parce que finalement c'est pour ça que les gens souffrent terriblement. J'ai encore eu récemment une dame qui n'a pas fini de me téléphoner de toute la journée parce qu'elle avait envie de crever, je reprends ces termes, crever parce que la personne n'allait pas revenir et qu'elle sentait qu'elle allait en mourir. C'est terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et là, cette pauvre dame, si je la mets dans les mains de quelqu'un qui veut faire un peu de pognon, qui veut faire un peu de consulte à la minute, qui commence à lui dire, écoutez, vous avez combien, je vais vous faire un sortilège du feu de Dieu, dans 3-4 mois, la personne, elle revient, je pense qu'on peut plumer la dame. Voilà, très clairement. C'est terrifiant. C'est terrifiant, ce côté-là. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Alors là, ce que tu dis, c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Mais les seules choses qu'on peut faire, c'est d'essayer d'être moins malheureux. Vraiment, d'envoyer effectivement des trucs. Oui, parce que finalement, faire des gris-gris, faire des rituels, tout ça, alors je vais peut-être m'en mettre à dos, hein, mais c'est bien sympa pour le business, mais pour la personne. Est-ce que sincèrement, les gens qui vendent ce genre de trucs, ça, quoi. Est-ce que sincèrement, ils pensent à la personne? Et tiens, Sandy, en parlant de ça, est-ce que tu as sur Facebook, parce que moi j'en ai plein des demandes, maître marabout pour vous aider. Mais c'est vrai, il y en a plein, quoi. J'adore, parce que c'est pas. Alors moi je vais te dire, alors moi je vais mettre un gros pavé dans la mare. Moi, c'est pas ces personnes-là qui affichent des dons de clairvoyance un petit peu, si tu veux, extraordinaires, avec des noms absolument folklore. On les voit assez bien venir, ceux-là. D'accord? Ceux qui se font avoir avec des personnes comme ça, j'ai envie de te dire que c'est pas qu'elles sont plus bêtes que les autres, mais il y a une certaine naïveté aussi que la vie, des fois, il faut aussi qu'elle fasse comprendre aux gens qui font un peu les neuneux, qui ne veulent pas voir l'évidence, etc., etc. Donc ceux-là, je vais te dire, je les protège comme des petits enfants qui n'auraient pas été très informés. Vraiment,
j'ai envie de te dire, voilà, il y a 2 catégories. Moi, ce qui me gêne, mais vraiment, c'est tous ces gens qui marquent d'une compétence, d'un professionnalisme, des gens qui ont pignon sur rue, qui peuvent écrire même des bouquins, qui peuvent vendre des formations de dingue. Et derrière, c'est encore une fois juste une belle mise en scène, une belle mise en lumière d'une pompe à fric. Dès qu'on peut trouver des gens dans le malheur, dans la tristesse, on va leur raconter n'importe quoi, on va leur vendre des formations, mais qui n'ont ni queue ni tête. Et en réalité, on ne va pas aider les gens. Mais est-ce Ça que me c'est pose eux qui un ont raison ou non? Excuse-moi, parce qu'il y a tellement de cons qui vont dans des formations à je sais pas combien, 3 000, 4 000, même 7 euros, Mais ce que tu tu sais veux. pourquoi je te dis que c'est grave? Parce que ces gens-là ont un discours extrêmement vicelard. Mais C'est oui, pas comme quand tu dis justement le marabout, bidule chouette. Enfin, je veux dire, c'est 2 ambiances très différentes. Et honnêtement, ceux qui se servent vraiment des traumas des gens, de la douleur profonde, et qui en plus te déguisent ça comme étant des gens les plus bienveillants du système, oui, et oui. ça, Non, je mais c'est vrai. n'arrive pas C'est à vrai, je suis l'encaisser. d'accord. Non, t'as des... J'encaisse mieux le marabout parce que je trouve que c'est Oui. encore plus honnête Ah bah oui, c'est que plus de... honnête, ça c'est sûr, Ah oui. là là. Bah oui, je Mais suis j'ai un vrai d'accord. problème avec... je sais que cette année, je dois travailler là-dessus parce que j'ai l'impression qu'en plus, sous mon nez, on me fait dévoiler des choses où je vois des thérapeutes qui sont censés être des exemples pour aider vraiment les gens, Oui. et ben, qui ne pensent qu'alors pardonne-moi, putain de compte bancaire. Et Bah c'est ça. Non. moi, ça m'embête. Et Moi, ça voilà. m'embête sincèrement. Ou des gens qui écrivent, excuse-moi, c'est une parenthèse encore une fois, des gens qui écrivent des livres, il y en a plein, tout le monde fait son bouquin, bon voilà, mais qui écrivent un livre et puis finalement, bah, c'est l'entrée, puis après ils te disent, bah, si vous voulez la suite, voilà, vous participez à ma formation, 3 000 euros, ben non, j'achète un bouquin pour avoir de l'info, j'achète pas un bouquin, enfin, tu vois, et ça je trouve ça dégueulasse, mais ça c'est... Non, mais moi, j'ai du mal. Après, Voilà. je comprends, attention, je comprends qu'il faut vivre, je comprends que si on veut s'investir, on n'a pas tous 10 casquettes comme moi ou d'autres personnes qui ont d'autres, je vais dire, d'autres rentes dans leur vie. Néanmoins, à partir du moment où le business devient un vice, moi, je dénonce, je ne supporte plus. C'est clair, net et précis, parce qu'on ne protège pas les gens et en plus, je vais te dire même mieux, j'ai souvent, je me suis tue parce que je me suis dit quand même, faut pas déconner, il faut pas se placer là où on l'est pas. C'est pas que je suis légitime, c'est qu'en fait, j'en ai marre de ramasser des gens à la petite cuillère qui se font entuber. J'en ai marre de voir qu'au lieu d'aider les gens, on les enfonce. Et puis non, il y a un moment donné, si on ne donne pas plus et qu'on veut que recevoir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ça. Ouais, je suis C'est d'accord. mon petit coup de gueule. Non, mais c'est bien, Sandy, je t'en remercie. Je suis pas le seul, ça me rassure quand même. C'est bien. Voilà. Et il y a un petit rituel que j'aime bien, par contre, dans ton livre aussi. Et d'ailleurs, je l'avais déjà entendu ce rituel, mais pour d'autres, enfin pas forcément pour le mauvais œil, mais tu sais, d'écrire une lettre comme ça, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on pense, pousser son petit coup de gueule, là, comme on le fait. Mais bon, voilà. Et ça, c'est intéressant. Je trouve ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Parce que c'est la pensée qui compte, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on fait finalement, quoi. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, moi je pense que si on vient à discuter ce soir, c'est pas pour nourrir notre petit ego. Je veux dire, il y a d'autres trucs à faire pour se nourrir autrement. Non, moi j'ai sincèrement, je suis convaincue déjà que les humains sont exceptionnels. Alors évidemment, ils peuvent être exceptionnellement pourris, ça c'est vrai. Mais sur la majeure partie des humains, on a tous un cœur avec un minimum de morale, oui, c'est ça, quoi. Punaise, montrez-nous le beau du monde. Moi, c'est ça. Je veux voir des thérapeutes aujourd'hui qui montrent le meilleur du monde. C'est ça qu'il faut. Des gens motivés à œuvrer en ce sens. Pas bisounours, c'est très bien, mais des gens qui arrêtez d'appuyer là où ça fait mal pour dire vous avez vu, j'ai vu, je suis un bon thérapeute, j'ai bien identifié. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. Trouvez-nous des solutions, offrez-nous des points de vue différents, offrez-nous une façon de se libérer avec nos propres moyens. Accompagnez-nous, mais ne nous faites pas la messe, s'il vous plaît. C'est sûr. Après, tu donnes, bon, on va pas les donner les rituels pour annuler. Bon, ça, c'est voilà, c'est les auditeurs qui pourront les trouver dans ton livre. Alors, peut-être qu'il y a des questions, en fait, sur le chat. Oui. Voilà. Alors, il y a des remarques. Merci. Hervé dit, si un jour vous me voyez faire du vélo et manger une tomate, faites-moi un dégagement, je suis certainement pris par le mal. Ah, ben voilà. On sait comme ça. Voilà. J'adore.
Et alors, il dit: «Je connais plutôt bien, mais attention aux pratiques hasardeuses, même les jours de rituel sont importants». Mmh, voilà, je ne sais plus ce qu'on disait quand, il a écrit ça. Je sais plus, Je par connais contre. plutôt bien, je ne Oui. sais pas. Ah oui, je pense que c'est quand il parlait du plomb, de tout ce qu'on oui, qui était d'accord. potentiellement possible de faire. Oui, de Il a la raison technique. parce que Oui. je sais qu'il était très précis dans les jours en question qu'il fallait choisir. Voilà, Et ça, oui. c'est pas mon domaine du tout, hein, vraiment. Non, mais c'est vachement intéressant, c'est sûr. Ça, moi, je trouve ça très bien fabuleux. aussi. Oui, C'est fabuleux. vraiment. Oui, ça, c'est sûr. Oui, donc Jean-Yves rajoute le plomb, oui. Oui. Voilà. On parle souvent aussi, depuis longtemps, hein, bien longtemps, même de la protection avec le sel. T'en parles un petit peu aussi dans ton livre. Alors, est-ce que le sel protège vraiment ? Alors écoute, moi je l'ai vu beaucoup utiliser quand j'étais enfant. Oui. J'ai habité aussi dans des régions, j'ai fait énormément de villes en France. J'ai aussi habité, j'ai fait 28 écoles pour te dire. J'ai aussi habité dans le Cantal, qui était extrêmement sorcellerie, qui était extrêmement... là, pour le coup, ça jouait vraiment pas dans la même cour. Hein. Vraiment, on était dans un autre domaine. Et le gros sel, je l'ai vu utiliser dans ma vie énormément de fois. Sur les coins, non pas de ma maison, mais de ma caravane. Donc, c'est assez rigolo. Mais ça marche aussi sous le tapis des entrées. Non, vraiment, le sel, il y a une vraie barrière énergétique. C'est vrai qu'on entend souvent ça, le sel. Ouais. Hein. J'ai toujours entendu aussi. Donc, c'est énergétique. C'est vieux, hein. C'est très, c'est très vieux. Oui, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai que comme tu en as parlé, j'ai bien aimé que tu en parles dans ton livre. Donc, voilà. Pareil pour les encens. Toi aussi, tu utilises certains encens pour se protéger ? Oui, moi j'aime beaucoup l'utilisation des encens, des parfums de manière générale. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à tout ce qui est des cultures de l'Égypte antique et vraiment des premiers rituels qui nous ont été transmis. L'encens est vraiment quelque chose de très important pour la connexion et pour demander dans les rituels des choses un petit peu dans les sphères supérieures. Oui, je comprends, mais ça me parle ce que tu dis. Et pareil, est-ce que tu utilises aussi certaines bougies, par exemple ? Alors moi, j'ai pas. Alors pour le coup, pour les bougies, je les utilise, mais je vais te faire rire encore une fois. C'est avec des associations odorantes, mélangées aux encens, mélangées avec des essences particulières. C'est marrant que tu en parles parce que dans pas longtemps. Je vais proposer justement une espèce de petite série très, très, très particulière de bougies pour des rituels très précis. Oui. Des choses très accessibles. C'est hyper important pour moi, encore une fois. Mais de telle manière à matérialiser le rituel et à surtout développer les sens. C'est-à-dire vraiment le sens olfactif, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement important pour générer cette connexion avec l'intérieur de soi. Et je trouve que ça aide beaucoup. Moi, j'utilise énormément de parfums, énormément d'huile de manière générale, depuis toujours. Et c'est pour ça que finalement, la couleur de la bougie n'a pas vraiment d'intérêt. Ça en a, hein, ça peut en avoir un, mais la puissance, je la mets plus dans le ressenti sensoriel. D'accord. Alors, si vous voulez, par contre, les amis, on fait une petite pause musicale. Hein, on est sur la radio du Lotus, donc on fait une petite pause musicale et puis on revient juste après. Ça vous va ? Et puis, comme ça, les auditeurs ont le temps de poser des questions. Voilà, et c'est très bien. Super. À tout de suite. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Re-coucou à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes de retour après cette petite pause musicale. Je suis toujours avec Caroline, toujours là. Et toujours avec Sandy Tatou. Re-coucou Sandy. Mais oui, je suis là. Et voilà. Donc nous parlons... Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, ça fait plaisir, vraiment. Clairement. Alors Sandy, est-ce que tu voudrais bien nous parler de la prière ? C'est-à-dire que dans ton livre, tu as parlé bien sûr des protections, mais entre autres de certaines prières et de certains saints à évoquer. Par exemple, tu parlais de Saint Benoît, Saint Georges, entre autres. Hein. Mais est-ce que tu veux bien nous développer un petit peu ?
Alors, en fait, là, ces dessins un petit peu particuliers pour Oui. tout ce qui est dégagement d'exorcisme. C'est plus de l'exorcisme, hein, on va pas se mentir. Maintenant, la prière, elle a aussi cet intérêt, ces bénéfices pour entretenir un petit peu le traitement, comme on ferait un traitement médical. Alors attention, on n'est pas des médecins, hein, mais on a vraiment ce truc où il va falloir entretenir quand on va être dans une phase de guérison, une phase de désensorcellement, une phase où on va enlever le mauvais œil. Il va falloir ritualiser de choses relativement saines, si possible, son quotidien, le temps que les choses se dissipent totalement, le temps que le calme revienne et soit consolidé finalement, tu vois. La prière, déjà par exemple chez les musulmans, on aura les 2 dernières sourates du Coran qu'il va falloir beaucoup écouter. La Roqya, c'est vraiment très connu pour le mauvais œil, pour justement dégager tout ce qui est démoniaque. Donc c'est plus pour réinstaller, comme on réinstallerait dans un disque dur, un programme neuf sans virus, tu vois. C'est un petit peu à ça que la prière va servir. Alors ensuite, après, effectivement, moi, j'aime bien par rapport à l'enquête que j'ai menée que finalement, il faut essayer d'être le plus fidèle finalement à sa culture de cœur au départ, à ses croyances, à sa religion, hein. Donc, si on est musulman, on va plus travailler la Roqya et le Coran. Si évidemment on est plus, on est juif, on va y travailler peut-être un peu plus avec la Torah, avec des textes, tu vois, vraiment très très déterminés, ou dans la Kabbale. Il y a pas mal de choses à travailler. Et puis les catholiques vont travailler avec la Bible, tu vois, par exemple. Maintenant, je le répète, c'est aussi pour ça que j'écris un bouquin pour la prière moderne, c'est qu'il y a plus de 60% des gens qui sont absolument athées. Et c'est pas parce qu'on n'est pas athée et qu'on croit en rien qu'on va pas être atteint d'un mauvais œil. Donc, s'il y a vraiment une espèce de prescription pour aller mieux et qu'on vous dit il faut vous recueillir, il faut un petit peu faire comme une sorte de prière et que vous ne savez pas, bah, ça peut être un bouquin qui peut vous aider aussi quelque Mais part moi, je parce qu'on t'avoue, va vous Sandy, je apprendre. comprends pas de faire une prière tout en croyant en rien. Puisque finalement, on fait à qui la prière? Si on pense que Et rien bien va se... justement, c'est là où c'est intéressant, si tu veux, le livre que j'ai écrit, Prière moderne, c'est ce que je t'expliquais peut-être un petit peu au début, c'est qu'en fait, il y a un bénéfice de se connecter. J'explique aussi le mécanisme de cette espèce de connexion où on éteint finalement les bruits extérieurs, comme un peu en méditation. C'est une sorte de méditation, la prière, hein. Et en fait, on dirige notre cœur, on dirige notre énergie vitale, hein, notre esprit, on le dirige en un sens, vers une intention, vers un souhait, vers quelque chose que l'on... Une loi d'attraction aussi un petit peu, mais c'est différent, j'explique que c'est très différent. Et en fait, on dirige comme ça un, vers quelque chose d'un peut-être invisible, puisqu'on croit en rien, mais on demande quelque part un retour de grâce qui pourrait nous être apporté. Et finalement, que ça nous apporte ou pas quelque chose, c'est pas si important que ça. C'est toute ce calme intérieur que ça nous oblige à ressentir physiquement, un petit peu la prière, qui fait que ça nous apporte de toute façon un bénéfice. Un bénéfice déjà pour faire taire le tumulte qu'on pourrait avoir à l'intérieur quand on est en panique, quand on est dans la peine, quand on est dans le tracas, quand on est aussi envoûté d'une entité, voilà, qui n'a rien à faire en nous. Ça permet de faire le ménage, de stabiliser les émotions. Il y a un vrai bénéfice à la prière, hein, c'est la stabilité des émotions. Le rythme cardiaque redescend. On est dans un état de conscience beaucoup plus apaisé. Donc, tu vois, Oui, qu'on ne oui. soit pas croyant, ça n'a pas d'importance. C'est Mhm. un peu comme si on faisait du yoga, sauf que là, on aligne le corps, l'âme et le cœur aussi de la personne dans une intention, on va dire, de s'en remettre à quelque chose de bénéfique et qui nous apporte quelque chose de positif. On ne prie pas pour aller D'accord. mal, hein, ça n'existe pas. Non, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que tu aurais par exemple des psaumes à conseiller, certains psaumes ou certains textes bibliques? On a parlé un petit peu du Coran, bien sûr, c'est Alors, normal. Et puis aussi. euh, je crois que c'est le 23-4, si je ne dis pas de bêtises, parce que je l'ai eu tatoué sur un être très cher à mon cœur qui est parti déjà, Oui, et qui était mon Seigneur et mon guide et mon berger, alors je ne le connais pas par cœur. d'accord. Celui-ci est un texte qui est rentré dans ma vie de force, hein, je n'ai pas voulu, Oui, mais qui m'est souvent revenu aux oreilles. Ensuite, j'ai une prière, alors là, il faut que je la mette, je ne sais plus où elle est, c'est une prière que me répétait ma grand-mère de son vivant. Euh,
En gros, c'est une prière qui dit qu'on est tellement jamais seul qu'on ne peut pas avoir peur de mourir. J'adore cette c'est bien prière. ça. Oui, oui. Ouais, elle est très space et j'avoue que c'est une prière que j'ai entendue beaucoup, qui faisait peur aux gens quand ma grand-mère la disait. Ah oui? Parce que vraiment, vraiment, elle était très, très, très puissante. Et j'ai la chance de l'avoir sur un audio. Donc, c'est de temps en temps, quand je tombe dessus, je l'écoute. C'est absolument magique. Mais tu sais plus d'où elle vient? Non, je pense qu'elle avait dû, tu sais, elle avait dû peut-être la faire à sa sauce et c'était Ah peut-être oui, une c'est prière, possible alors. des années, je sais pas, je te dis une bêtise, enfin vraiment, je te dirais des conneries. Mais après, moi, justement, dans mon livre, j'explique que c'est pas bien ce que je vais dire, c'est pas un manque de respect, mais on m'a traîné dans les églises, on m'a traîné de force à écouter tous ces psaumes, tous ces discours de messe. Je ne les supportais pas. J'y allais le mercredi, j'y allais le dimanche, j'allais aux offices du soir, j'étais enfant de chœur. J'allais te le dire, est-ce que tu es une enfant de cœur maintenant? Alors écoute, je te jure, c'est tellement drôle parce que j'ai beaucoup de respect pour la foi, pour toutes les religions confondues, mais vraiment j'ai du respect. Mais j'ai parfois du mal avec certains codes régis par l'humain qui détient un petit peu le pouvoir de ce genre de... Voilà, il y a eu des églises, il y a eu des Après, choses ce sont bizarres. des dogmes, de toute façon. Ouais, et puis il y a eu vraiment des choses que j'aurais peut-être pas dû conscientiser autant, mais en même temps, si je ne les avais pas conscientisées, j'aurais pas voulu montrer d'autres choses. Et puis mon livre a été extrêmement mal accueilli au niveau justement des religieux catholiques. Ça, il faut que je le dise quand même. Oh là là oui, là je là savais là. pas ça, d'accord. Ah là 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 là, ça a été... Alors, on a prié pour moi, pour que mon âme soit libérée. On m'a dit... Oui, non, ça a été très drôle parce que tous les autres religieux, de toutes les autres religions confondues, ont très bien accueilli mon livre. Vraiment, j'ai beaucoup de musulmans qui ont lu mon bouquin, qui ont trouvé génial. Mais vraiment... Mais qu'est-ce qu'ils t'ont reproché exactement? Je comprends pas. C'est quoi tout simplement que l'ésotérisme ne faisait pas partie de l'histoire catholique quelque part. Je pense que pourtant Jésus était un mystique. Enfin, je pense pas qu'on soit trop planté là-dessus. Non, Jésus était médium. C'est écrit noir sur blanc de partout, mais bon, apparemment, on en doute encore. Et puis non, je pense qu'en fait, il y avait une sorte de liberté. Tu sais, quand on met en avant le fait que il y a quelque chose au-dessus de la religion qui s'appelle la spiritualité de l'amour, ça peut gêner, ça peut embêter. Encore une fois, je pense que j'ai été aussi vers des comptes de... très clairement, c'était des curés, on ne va pas se mentir. Oui. Qui avaient, eux, un petit peu... Ils sont dans l'air du temps, où ils sont sur TikTok, ils sont sur les réseaux sociaux. Ah, c'est vrai. Il y en a, oui. Ah oui, non, j'ai été tapée, si tu veux, vers des gens que je pensais beaucoup plus fun, des gens un petit peu de mon âge, voire un peu plus jeunes, qui avaient vraiment des idées politiques plutôt très modernes. Je me suis dit, bon, si je vais bien proposer le bouquin, ça sera à des jeunes un petit peu dans l'air du temps quand même. C'est ça, oui. Alors non, j'ai reçu des vidéos qui priaient pour moi. Je pensais pas du tout. Tu vois, franchement, j'aurais pas pensé, surtout des petits jeunes, quoi. Hier contre Satan, j'ai eu des trucs absolument délicieux. Ah oui, donc non. Donc j'avais raison finalement, quelque part, de ne pas écouter leur sornette quand j'étais petite. Ouais, c'est dommage qu'ils réagissent comme ça, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. C'est très dommage parce que je te dis, à côté de ça, j'ai été accueillie par les autres religions, absolument, mais avec un respect, l'amour, quoi. Oui, voilà, tout simplement. C'est tout, hein. Après, les dogmes de l'Église catholique sont les dogmes, mais il y a des prières aussi qu'on peut prendre dans la Bible, comme tu le disais. Après, ça n'a rien à voir avec l'Église catholique, forcément. Non, et puis encore une fois, il ne faut pas écouter que mon son de cloche. Il faut que les gens se fassent leur propre résonance. Oui. C'est important pour les gens d'aller à l'église ou de prier 5 fois par jour, mais faites-le si sincèrement ça vient de vous, que ça vous fait du bien. Faites-le. Et les prières de Padre Pio, tu aimes? Enfin, tu as lu? Tu parles... c'est pas pareil. Non, pas du tout, non. Là, tu parles à un des grands amours de ma vie, l'abbé Pio. L'abbé Pio, Sainte Thérèse, Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre, ça, c'est des gens qui ont porté une grande partie de mes forces, qui me portent encore aujourd'hui dans ma foi et dans ce que je peux transmettre. Oui. Là, on est dans un univers où...
Sainte Thérèse aussi, je ne veux pas l'oublier parce qu'elle vient de se pointer devant mes yeux d'un air de dire « Hé cocotte, n'oublie pas Sainte Thérèse ». Oui. Non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les mystiques. J'ai une profonde reconnaissance sur tous les prophètes parce que ce sont des personnages de l'histoire qui sont absolument incroyablement imbibés, tu vois, de foi, d'amour, d'envie de donner le meilleur. Après, c'est tout ce qu'on a détourné derrière qui est beaucoup plus compliqué. C'est ça, c'est dommage, c'est vrai, je suis d'accord. C'est un peu dommage parce que l'essentiel est amour. C'est ça. Donc tu parles de la prière, enfin pour résumer, dans ton livre, tu en parles, voilà, c'est très important aussi. J'en parle et j'offre aux gens la liberté de la faire à leur façon. C'est ça. Merci pour tes explications, parce que c'est important aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a des messages sur le chat ou des petites remarques ou des questions. Non. Non, allez-y les amis, on est là pour ça, parce que ça va pas. Sinon, si vous n'avez pas de message, non mais attendez, c'est Sandy quand même. Attends, ils te connaissent. Ouais, ou alors après, tu sais, je vais tellement aussi dans des trucs un peu spéciaux que peut-être qu'ils trouvent la réponse indirectement. Ah oui, c'est possible. Non mais c'est possible. Tu vois, j'essaye toujours d'essayer d'être hyper explicite. Puis j'aime bien que les gens y ressentent. Oui, mais tu sais, par rapport aussi au mauvais œil, on peut se prémunir aussi en écoutant des cloches, par exemple, les bols tibétains, je sais pas moi, tout ce qui... Le son, la sonorité. Oui. Moi, je sais que les bols, ça me parle. Enfin, les cloches, par exemple, ça me parle, tu vois. Mais c'est pas irrationnel non plus, c'est-à-dire que le son fait partie de la vibration. On sait aujourd'hui avec des études que selon certaines musiques, on a justement, alors je ne sais plus combien de l'amplitude, tu vois, ça a été mesuré, il y a des vibrations qui aident véritablement à l'épanouissement, au bon déroulement de la vie, de tout ce qui est vivant. Et à l'inverse, tout ce qui pourrait être à une certaine fréquence, ça peut même abîmer, tu vois, les écosystèmes. Donc, le son, c'est pas délirant du tout. Moi, j'ai fait des dégagements pour moi en mettant beaucoup de musique, en claquant mes mains. Je l'explique aussi dans le bouquin. Oui. Non, le son contribue. Et les cloches ne servaient certainement pas que, à mon avis, à rassembler les gens du village. Je pense pas non plus. Non. Je pense qu'on faisait gronder, résonner au monde comme ça les intentions d'attention, justement. De toute façon, les ancêtres connaissaient très 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 bien tous ces symboles-là, de tout ce qu'on parle, enfin, forcément, quoi. Mais on a un petit peu perdu le fil, j'avoue. On a un petit peu perdu le fil de ce genre de choses, des simplicités qui veulent tout dire. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Alors moi, il y a une chose qui m'a bien plu, parce que ça fait très longtemps aussi que je le faisais, de temps en temps que j'en prenais, de l'eau magnétisée. Oui. Alors ça, c'est important aussi. Mais toi, t'en as pris souvent ou de temps en temps de l'eau magnétisée? Alors, moi, j'ai même une fontaine alcaline. Moi, je travaille mon propre corps avec... je ne mange pas de viande, je ne mange pas de sucre, je ne fume pas. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui soigne énormément ce que je mets à l'intérieur. Alors attention, des fois, je fais n'importe quoi, je mange n'importe quoi, je fais comme tout le monde. Mais... si tu veux, j'essaye de faire un maximum attention à ce que j'aimais et ce que j'ingère. C'est finalement tellement virtueux comme truc. Si d'un coup, tu veux t'acheter une vie, entre guillemets, parfaite, mais que tu manges comme un cochon ou tu t'empoisonnes avec des produits ou des médicaments, etc., ça ne sert à rien de faire autant d'efforts d'un côté et pas tout faire de l'autre. L'idée, c'est d'essayer d'être un petit peu équilibré, un petit peu dans tout. Et l'eau fait quand même partie incroyablement de notre base vitale. On l'oublie. Donc l'eau magnétisée, l'eau réactivée aussi. Souvent, alors ça, je ne l'ai pas mis dans le bouquin parce que ce n'était pas le sujet, mais même une eau, parce que dans les bouteilles, c'est une eau morte, faut pas rêver. Moi, j'aime bien mettre 2-3 grains de gros sel. Ça redynamise finalement l'énergie de l'eau. Voilà, je vous le dis, c'est un petit truc. Attends, dans une bouteille, tu fais ça? Ouais, bien sûr. Tu mets pas une poignée de non, sel, mais je savais pas, c'est intéressant. Bah d'accord. Non, forcément, mais d'accord, on peut faire ça aussi. Voilà, je suis sensible aussi aux résidus. C'est-à-dire que sur chaque bouteille, il y a un chiffre de résidus au niveau de l'eau sur les étiquettes. Vous pouvez être surpris. Et en général, l'idéal, il ne faut surtout pas que ça dépasse 300.
Moi, je suis sur des eaux à moins de 200 quand j'achète en bouteille et je redynamise en plus avec quelques grains de sel. Mais l'idéal, je te dis, moi, je suis à la fontaine alcaline Oui, et je oui. bois de l'eau alcaline, quoi. Parce que tu sais, pour t'expliquer, je faisais des études spirit, mais il y avait des Brésiliens dedans, tu sais. Et alors, eux, ils sont à fond, magnétisés l'eau, mais c'est plus, ils font une prière et ils ont un verre d'eau, enfin des verres d'eau sur la table ou une bouteille et ils la magnétisent comme ça, tu vois aussi. Mais ça Beaucoup, marche. beaucoup. Oui, Ah oui. oui, ah oui, oui, oui. Moi, quand j'ai des perturbations de pensée, justement, alors Oui. moi, je suis pas une fille qui a des mauvaises pensées, mais j'ai trop de pensées. Je pense que j'ai tellement de casquettes et j'ai tellement de choses à gérer que, il y a des moments alors ça peut être un truc que je peux donner justement aux gens qui écoutent et ça peut vous aider, je vous assure que c'est hyper juste. C'est qu'à un moment donné, je me réfère au ciel. Alors moi, je vais parler à Jésus parce que j'aime bien le petit Jésus et la Vierge Marie, quand même, tu vois? Ou je vais demander à Sainte Thérèse. Bref, je vais demander selon ma demande. J'ai déjà demandé à l'abbé Pio quand j'avais justement des problèmes comme ça, un petit peu d'entité, tu vois? Je Il faut se faire confiance et demander un peu à la bonne personne. Tu vois, tu vas pas demander à un podologue d'aller te soigner ta carie. Bon. Et dans ces moments-là, en fait, j'ai perdu le fil. Oui, le petit truc et astuce que je veux te donner. Quand je vois qu'il y a des trucs, par exemple, où je suis trop en surcharge mentale, ou que je vois vraiment que je suis dépassée par mon quotidien, au lieu de craquer, de me dire: «Ah putain, pourquoi j'ai dit oui?» ou «Pourquoi j'ai tout ce travail? Pourquoi c'est si dur?» Ben moi, je fais pas ce genre de truc. Moi, je ne me positionne vraiment pas en victime. C'est quelque chose que je m'insupporte de faire parce que je vois bien que ça ne m'aide pas et que ça m'enfonce et à l'inverse, je m'en réfère comme ça et je dis toujours au petit Jésus: Là, ça y est, je crois que j'ai atteint mon point de non-retour. Décharge-moi, s'il te plaît, au moins là, pour aujourd'hui, de ce que je n'ai pas besoin de faire moi. Soulage-moi. Et écoute, tu me crois ou pas, les choses, bizarrement, se décalent. Les rendez-vous qui commencent à me prendre trop de temps s'annulent. Les trucs que je vais pas forcément nécessaires, enfin, c'était pas vital, c'est pareil. Tout se remodifie de telle manière à ce que d'un coup ma charge soit complètement plus la même. Alors, ça vaut le coup d'essayer quand même. Oui, ça c'est sûr. Ça, alors là, d'ailleurs, merci pour les astuces, hein, Sandy. Bah, je C'est suis là bien, pour ça. c'est gentil. Alors, il y On a, a une remarque sur le chat voilà. d'Hervé qui dit: je fais des soins au gong et bol tibétain. On arrive avec les fréquences à faire de belles choses. Ah Oui, oui. c'est sûr. Et Frédéric dit: l'eau porte l'intention et l'émotion, elle est vivifiée, redynamisée. Ah oui, non, mais moi je suis convaincue, hein. Et puis beaucoup, beaucoup de rituels se passent aussi avec l'eau. Beaucoup de révélations au niveau Eureka, entre guillemets, c'est souvent on prend un bon bain, on se détend, on laisse un petit peu comme ça aller venir les pensées toutes confondues. Vraiment, le bain est très conducteur, hein, On peut très mettre du sel conducteur. dedans. Ah, moi, je mets du sel, je mets des huiles essentielles. Moi, je fais vraiment, tu sais, le bain, comme c'est un truc en plus pas trop écolo, on va pas se mentir non plus. Ouais, ouais. Mais j'aime bien me prendre mon bon bain de temps en temps, faut pas déconner non plus. Ah, c'est ça, Euh, quand même. ah oui, mais il faut être un bon vivant. Il faut être un bon vivant. C'est ça, je Il suis faut arrêter de d'accord. culpabiliser. Tu fumes une clope, tu te régales de fumer une clope. Tu bois un verre de vin, régale-toi de boire un verre de vin. Si c'est pour fumer une cigarette et s'en vouloir, c'est pas la peine de la fumer. Si c'est pour manger une côte de bœuf et se dire tout le long, la pauvre bête, la pauvre bête, la Ah bah pauvre non, faut bête, pas manger ça, ne la sinon. mangez C'est pas la pas. peine. Voilà. Non. Et quand je me fais un bon bain, bah, c'est mon moment à moi. C'est, il n'y a pas de téléphone, il y a pas d'internet, il y a que de la musique. Je me mets Ça, c'est bien. bien. Et Ouais. ben, tu sais, c'est des petits cadeaux à soi qu'on oublie souvent de se faire, qu'on oublie à quel point ça peut nous faire faire une pause. On est obligé de poser le corps, la tête, tout est posé dans le bain. Et l'eau est quand même fait partie de la matrice numéro un de Oui, notre. oui. Ça, c'est On sûr, va hein, pas je suis mentir, hein. d'accord. Forcément, Et ouais. oui. Et C'est boire ça. beaucoup d'eau aussi quand vous êtes angoissé, c'est quelque chose de très important. Ah oui, c'est Boire de l'eau. important. Oui, oui. On n'en boit pas assez de l'eau. Enfin, en tout cas, Et, moi, il faut que j'en boive plus. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est ça, quoi. Mais c'est et le important. mal-être, ah oui, le mal-être physique, une des premières causes de fatigue, c'est le manque d'hydratation, hein. Oui, oui, oui. C'est Et vrai. oui, on y pense. Non, c'est important. Voilà, c'est ça.
Je crois qu'on a fait pas mal le tour de ton livre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a abordé pas mal de sujets quand même. Ah oui, on a même parlé de 2 livres, tu vois un petit peu. Oui, en plus, c'est vrai. Mais c'est bien. Comme ça va nous donner envie de. Enfin, j'ai écouté le dernier, mais d'avoir les autres. Et puis pour les auditeurs, n'hésitez pas, bien sûr, à acheter le livre, à le lire. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut l'acheter partout dans ton livre? Absolument partout. Oui, alors, on peut aller sur le site internet où je vous fais une dédicace. Mais sinon, sympa. Vous tapez Sandy Tatou, Mauvais Oeil, Adieu et à jamais. Il est vraiment absolument partout actuellement. Il est vraiment bien distribué. Là-dessus, je suis plus que comblée. Je suis même la première surprise et je suis très honorée, vraiment. Tant mieux, vraiment, c'est important, très bien vraiment. Accueilli. Ouais. Mais s'il y a des auditeurs qui ont envie de te contacter, te poser des questions, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as oui, après j'ai mes réseaux sociaux où j'essaye justement d'interagir absolument gratuitement. J'insiste vraiment sur ce côté-là. Autant je ne peux pas faire de prestations gratuites sur des choses qui sont mon commerce, complètement. Mais alors pour tout ce qui est bons conseils, tout ce qui est petites stories, je fais pas mal de live. Je mets beaucoup de choses à disposition des personnes quand elles en ont besoin. J'essaye d'être généreuse, comme j'aurais aimé qu'on le soit pour moi. C'est ça, exactement. Alors, donc, tu peux les donner, tes réseaux? Voilà, alors Instagram, donc il y a 2 comptes. Le premier, c'est Sandy Tatou, il y a plus de 20 000 personnes. Là, on a le côté, alors j'aime bien faire rire les gens, mais le bling-bling, où je fais des conférences, où je suis en train de faire des grands salons à Paris, où on me voit faire des télés, des radios, des trucs, tout ce que tu veux. On voit aussi mon côté artiste tatoueuse, et puis mes petits tirages de cartes, tu vois, un peu sympa, des jeux que je crée. Et puis, il y a le deuxième compte qui est, lui, plus discret, mais qui a, pour le coup, est vachement plus spontané. C'est le compte Easy Love Me. C'est un compte pour être authentique, tu vois. C'est un compte, si j'ai pas envie d'être maquillée, que je sors de la douche et que je fais un live, j'ai le droit de le faire. Si on peut rentrer dans des sujets beaucoup plus niches, où je vais avoir peut-être qu'une 50aine de gens sur mon live, non seulement c'est pas un problème, mais les 50 qui sont là, ils sont vraiment là pour apprendre des choses, pour approfondir et poser des questions. Donc voilà, il y a 2 salles, 2 ambiances. Et puis, si tu veux me voir un petit peu, faire un rappel de tout ça et avoir en plus les énergies des tirages que je fais, c'est sur YouTube. YouTube, Sandy Tatou Show, pour le coup, où je fais des petites vidéos, je débute, la chaîne démarre, mais elle démarre bien, je suis très contente. Donc voilà, c'est les 3 trucs. Après, il y a Facebook, tout ça, mais je poste pour dire je poste parce que j'ai un compte qui est là, mais je suis pas... j'anime pas beaucoup. Donc voilà. On dirait c'est plus Insta et YouTube. Ah oui, et YouTube. D'accord. Voilà. Comme ça, vous pouvez me trouver. D'accord. C'est très bien ça. Merci beaucoup, Sandy. Mais dis, je vous en prie. Avec toutes les infos, là, c'est bien. On a appris plein de choses. C'est top, vraiment. Et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui sont sur le chat. Et voilà, ça fait plaisir. Merci Caro, évidemment, aussi, toujours, d'être là depuis 3 ans. Voilà. Et puis, si vous voulez écouter tous nos podcasts, oui, c'est vrai qu'il y a tous les podcasts. Il y en a plus de... 480... 800... 800, pardon, excusez-moi. 889 ou 800... Ouais, bon, vous pouvez pas écouter ça en toute une vie, c'est pas la peine. Donc, il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas à les écouter, voilà. Et puis à vous abonner aussi sur la page de la Radio du Lotus, évidemment, la page Facebook. Et puis si vous voulez nous aider, nous donner un coup de pouce pour faire vivre la radio, pareil, il y a le lien PayPal aussi sur la page Facebook et sur les vidéos. Voilà, si vous voulez nous aider, merci d'avance, c'est très gentil. C'est important. C'est important d'aider des petites radios comme vous. C'est super important. En fait, si tu veux, c'est qu'en fait, on est bénévole, mais on doit payer beaucoup de choses. Les serveurs, les diffusions. Pour les podcasts, il faut payer. Et ça, c'est vrai que on peut pas se rendre compte forcément, ce qui est normal. Quand on fait pas de radio, c'est logique, quoi. Mais voilà, un petit don, même 1 euro, c'est très bien. Si tout le monde donnait 1 euro, je vais te dire que je pourrais payer la radio tous les ans, c'est sûr. Voilà. Voilà. Merci beaucoup encore, Sandy. Merci à vous tous. C'est à très bientôt. C'est absolument merveilleux. C'est gentil, beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bienvenue sur la Radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La Radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.